Je me souviens, la première vidéo que je poste, il y avait genre personne. Et ça pendant, je sais pas, 30, 40, 50 vidéos. Déjà 3-4 mois, je veux dire, la vérité c'est qu'il y a énormément de gens qui auraient abandonné au bout d'une semaine, tu vois, à poster des vidéos sur lesquelles ça marche pas. Ok, on se lance, on fait des vidéos, y a pas de problème, mais on fait comme si on avait déjà 50 000 abonnés. Donc on travaille comme s'il y avait déjà une audience, comme si les gens ils attendaient de la récurrence et du professionnalisme. Tu fais encore et toujours la même chose, et Exactement. toi tu t'en lasses, et les gens s'en lassent, et au final tu t'enterres dans un truc qui est pas positif. Que ce soit authentique et que ça passe une émotion. Et nous au début, on essayait de passer le maximum d'émotions possible. Au début, le commentaire qu'on avait le plus souvent c'était « Oh, j'y connais rien en montre, mais j'adore ». Parce qu'en fait les gens passionnés, bah, c'est passionnant. Qu'est-ce qui a fait que t'es passé de vidéos pendant 3 mois, personne te regardait, à des vidéos qui commencent à bien marcher? Ça a été quoi les déclics créatifs où tu te dis « Ah bah tiens, je vais implémenter ça, et donc ça va bien marcher ». Ludwig arrêtait pas de me dire ton meilleur allié c'est le temps. En fait, le meilleur allié dans ton aventure là, c'est le temps. La voix de la sagesse. C'est exactement ça. T'inquiète pas, le temps il va faire le taf. Fais-lui confiance, t'as le temps déjà de 1 et de 2, avec la durée, la récurrence, ça viendra. Tu trouveras le truc, tu vois. Et je pense que quand tu mets de la passion et de l'authenticité, ça marche. Peu importe ce que tu fais. La bio sur Instagram notamment, t'as des gens qui se prennent la tête pour faire 15 000 fois ta bio, ton logo, ton image, etc. Et toi tu disais en gros on s'en fout, ça sert à rien. On s'en fout, ça sert à rien. Nous, Eh ben salut Kylian, très content de t'avoir ici avec nous pour passer ensemble cette heure, peut-être même un peu plus ensemble pour parler création de contenu. pareil. On va parler de tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui niveau création de contenu, tes projets, ton business, tout ça. Première question, la classique, pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es, cher Kylian, et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Alors, je m'appelle Kylian, j'ai 29 ans. Et j'ai créé un média qui s'appelle No Box No Papers, qui est un média sur l'horlogerie. Donc on fait des vidéos autour de l'horlogerie, des montres, de la passion des montres et de la collection de montres. Et donc on a fondé ça en 2022, donc ça fait bientôt 3 ans. Et donc on travaille sur beaucoup du format court, Instagram et TikTok. Et on produit du contenu à but de divertissement dans ce milieu-là. Voilà. Et donc on travaille avec des marques horlogères. Et voilà, donc je suis créateur de contenu et je suis ici parce que tu m'as invité, parce qu'on s'est déjà croisés plusieurs fois. Exactement, et je suis très content de pouvoir passer un peu de temps avec toi parce qu'on vient de déjeuner ensemble juste avant, hein, pour ceux qui nous écoutent. Là on refait le podcast. En fait. Exactement. On l'a déjà fait, on s'est entraîné, maintenant on récite. On a tellement de choses à se dire, à se raconter, et je pense qu'on partage pas mal de choses en commun sur notre vision de la création de contenu, donc Carrément. ça va être un bon moment. Carrément. Est-ce que tu peux... je pense que d'ailleurs on en parlait juste avant, quand tu te présentes et tu dis tu fais des vidéos sur l'horlogerie. Ouais. Pour les gens qui ne sont pas de ce monde, la première des réactions, ça va être de se dire c'est un milieu très niche au final. Genre, qui regarde des vidéos sur Instagram qui parlent de montres? Tu peux nous parler un peu de ce milieu-là, peut-être nous donner quelques chiffres aussi sur la communauté, l'audience que vous avez, et puis nous dire comment toi, tu es arrivé dans cet univers-là qui est au final assez peu connu des méconnaisseurs justement de cet écosystème. En fait, c'est pas très connu. On nous dit souvent, ouais, c'est une niche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'horlo, c'est un des milieux qui réunit le plus de milieux en même temps. C'est-à-dire que les gens qui portent des montres, ils sont dans toutes les niches, dans tous les milieux, tu vois. Donc, tu as des gens lambda qui portent des montres parce que juste ça leur fait kiffer. Ça touche le sport, le football, la Formule 1, le business, des entrepreneurs, le cinéma, l'histoire. En fait, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ça. Donc, en fait, tu as l'impression que c'est un milieu un petit peu fermé, un petit peu niche, mais au final, c'est très ouvert. Et en fait, qui regarde? Tout le monde, tous les gens qui aiment les montres, les beaux objets. Aujourd'hui, nous, on a en cumulé à peu près 160 000 personnes qui suivent ce qu'on fait, réparties sur Instagram, TikTok et un petit peu YouTube. Et comment on est arrivé là? En fait, on est deux à avoir lancé le média, donc Ludwig et moi, en 2022. Pour l'histoire, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux montres en 2019. Avant, j'avais une Apple Watch. C'était pour moi la montre ultime. C'était l'Apple Watch. Et un jour, mon associé me dit « Mais arrête de porter ça, faut porter des vraies montres. » tu vois. Moi, je comprenais pas trop. Il m'a mis une montre au poignet, je commençais à kiffer un petit peu. Et après, comme tout le monde, une fois que t'es piqué, quoi. Tu veux tout acheter, tu veux tout voir, tu veux tout connaître et tout. Et en fait, très vite, moi, j'ai décidé de parler de ce que je découvrais, en même temps que je faisais ma collection, que je découvrais des montres, etc. D'explorer le milieu de l'horlogerie en faisant des vidéos. Pour me former, pour apprendre des choses, etc. Et de partager avec d'autres gens qui seraient dans le même délire que moi, de se dire « Ah, les montres, c'est un peu bien et tout ». Nous, on est arrivé à une période où, tu sais, avant, c'était beaucoup des forums.
Il y a un gros forum qui s'appelle Ouais. Forum à montre. Et c'était un peu la génération des forums. Les gens, ils se regroupaient dans des forums, après des groupes WhatsApp. Et nous, on s'est dit, OK, on va le faire sur Instagram et sur TikTok. On va publier des vidéos et puis on va apprendre comme ça, quoi. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens que ça intéressait. Et tu vois, aujourd'hui, ouais, on est quasiment un petit peu plus de 160 000 en tout de passionnés. Et c'est trop cool. On parle à tous les milieux, au sport, à l'auto, on a des passionnés de voiture, on a des passionnés d'histoire, on a des passionnés d'architecture, passionnés de voyage, tu vois. La montre quand tu voyages, quand tu fais du sport, quand tu fais de l'exploration, quand tu fais toutes ces choses-là. Donc ouais, ça paraît un milieu fermé, mais au final, ça touche quand même beaucoup de gens. Tu te rends compte que Ouais. quand tu commences à regarder les montres, tu te dis, ah bah lui que je suis, il a une montre, ou ah bah tiens, mon père, mon grand-père, etc., ils ont des montres, ou un mec que je connaissais, j'avais jamais fait gaffe à ce qu'il portait. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde porte des montres. Aujourd'hui, Ouais. de plus en plus, il y a une génération qui, en plus, qui est en train d'arriver, qui est très jeune. Donc voilà, Ok, ça marche. c'était concis. C'est très bien. Ok. C'est ce qu'il fallait. Non, très bien. Et c'est vrai que je me souviens quand moi j'ai découvert ton compte, je pense que ça doit être il y a à peu près à tes débuts, Ouais, il y a au tout 2 début, ans, hein. peut-être 3 ans, Ouais, un truc ouais. comme ça. Et je pense d'ailleurs qu'on s'est lancé à peu près en même temps dans Ah, c'est ce possible, métier hein. de création Ouais. de contenu. C'était fin 2021, début 2022 aussi. Et justement, je pense que ce que j'avais bien aimé dans ton contenu, c'était le fait que justement tu avais cette posture de bah, moi aussi, je suis un débutant, j'explore et j'ai envie d'apprendre des choses sur l'horlogerie. Et donc il y a ouais, cette posture de l'explorateur qui va documenter un peu ses apprentissages, qui permet de facilement embarquer beaucoup de monde plutôt que d'avoir la posture de l'expert de moi je suis monsieur montre et je sais tout et je vais vous apprendre la vie. Je pense que c'est ce qui t'a permis aussi de toucher, à mon avis, pas mal de monde, notamment de jeunes, puisque vous êtes présents beaucoup sur TikTok aussi et sur Insta. Ça, c'était conscient ou au contraire, ça s'est fait un peu de manière naturelle? Tu bosses dans la création de contenu, toi, non? Ce truc d'expert et d'explorateur. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'était assez conscient. On savait que nous, quand on est arrivé, il y avait déjà du monde sur YouTube notamment, Ouais. qui avait plus cette posture d'expert. Tu vois, tu t'assois devant lui en vidéo, tu vois, mais il t'apprend des choses. Nous, on avait le réflexe d'apprendre d'abord quelque chose et de tout de suite le transmettre, ce qu'on venait d'apprendre à la communauté. Et ça a été tout de suite de se dire, ok, on a la posture d'explorateur, on n'est pas des experts, on vient pas du milieu, on connaissait rien aux montres. Il y a des gens qui travaillent dans l'horlogerie depuis des années, qui ont des maisons tu sais, soit de vente aux enchères, des maisons d'expertise, qui ont travaillé dans le milieu, qui ont été designers, horlogers, etc. Nous, on n'avait pas du tout ce bagage-là. On avait le même bagage que n'importe qui, c'est nous derrière un écran qui se disent, oh, elle est bien cette montre sur Chrono 24, mais pourquoi elle est bien, pourquoi elle me parle, pourquoi elle me plaît. Et c'est ça qu'on a voulu transmettre au début. Donc ouais, c'était assez conscient de se dire, on va explorer avec les gens, on verra si les gens ils viennent avec nous et puis on va explorer ensemble, tu vois. Ouais. Et quand tu te lances en 2022, justement, avec ton associé, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous avez en tête? Quel est l'objectif un peu final que vous vous êtes donné? En fait, nous on est un peu bizarre parce que quand on a commencé, on savait qu'on voulait faire un média. En fait, quand on lance ce truc-là, on avait déjà fait une sorte de manifeste avant où on s'est dit, ok, pourquoi on le fait, pourquoi on le fait pas, dans quelles conditions on le fait, dans quelles conditions on le fait pas ou on arrête, tu vois. Quand on lance, je me souviens que Ludwig, son truc, c'était de me dire tout de suite, ok, on se lance, on fait des vidéos, il n'y a pas de problème, mais on fait comme si on avait déjà 50 000 abonnés. Donc on travaille comme s'il y avait déjà une audience, comme si les gens ils attendaient de la récurrence et du professionnalisme. On travaille les vidéos, on travaille les scripts, on écrit bien, on tourne bien, on réfléchit à ce qu'on fait, on dit pas n'importe quoi. Donc ouais, ta question c'était ça, hein. C'était Ouais, est-ce que c'était c'était quel est le but? Est-ce que tu te bah, dis, c'était ça, ouais, c'était quand je crée mes premières vidéos, parce que là aujourd'hui c'est ton activité exactement. à temps plein principale, est-ce que c'était le projet quand tu t'es lancé Ouais. ou est-ce que c'était Ouais, un ouais. peu un projet de kiff sur le côté? Si, c'est un projet, ouais. En fait, moi, je fais de la vidéo depuis que j'ai 15 ans. Mes premières vidéos YouTube, je les ai postées quand j'avais 15-16 ans. Donc en fait, ça faisait déjà pas mal d'années, un bon 10, 12, 13 ans que je faisais des vidéos pour le kiff, tu vois, que c'était un peu ma passion, que je créais des trucs pour le plaisir et tout. Là, ce projet-là, quand on rentre dedans, on se dit, on pense qu'on peut créer quelque chose. On n'avait aucune idée du marché qu'il y avait derrière, si ça pouvait marcher ou pas, mais on l'a pensé comme étant un média tout de suite, tu vois. Ok. Et on s'est dit, on va créer un média, et voilà, on s'est lancé, on a dit, ok, on produit des vidéos, on a fait d'abord des photos, après des vidéos, etc., quoi. Tu peux nous dire ce que tu entends quand tu dis on veut créer un média vs quelqu'un qui peut se dire bah, moi je veux lancer un compte Insta qui va parler de tel sujet, de montre en l'occurrence. En quoi lancer un média c'est différent c'est plus grand que juste lancer un compte Insta ou TikTok?
Ah ouais, alors ça, c'est la notion de média ou de. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot média? Déjà, c'est nous, on fait beaucoup de relais presse, tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire que nous, on travaille énorme. En fait, la plupart de notre travail, c'est de parler avec les marques. Qu'est-ce qu'elles sortent? C'est quoi leurs enjeux business du moment? Comment est-ce qu'on peut promouvoir leurs produits auprès d'une audience qualifiée? Donc, le but, c'était de mettre une audience qualifiée en face de produits, tu vois. Ok. Le fait d'avoir un relais média, ça veut dire qu'on va parler de beaucoup de choses, de beaucoup de produits différents, et donc de les mettre en avant, comme je te dis, et d'avoir ce truc un peu 360 de on essaye de mettre en avant le message avant le messager. Ok. Donc en gros, quand on a commencé, il n'y avait il y avait personne devant les caméras, on faisait juste de la voix off, tu vois. Après, on a dérivé et on a fait un média incarné, mais au début, on ne se montrait pas et on faisait juste passer le message avant. On montrait le produit et on faisait découvrir des produits à des gens, tu vois. Et donc le but d'avoir un média, c'est vraiment d'avoir ça, cette force de frappe, de pouvoir, tu vois, peut-être être sur d'autres plateformes aussi, peut-être de faire du blog, peut-être de faire, tu vois, plein de choses, peut-être du papier un jour, j'en sais rien. Et le but, c'est d'avoir une entité qui peut aussi te survivre à toi-même, c'est-à-dire de dire, ok, bah c'est pas Kylian qui fait des vidéos, c'est une entité, c'est un groupe, une identité de marque, des valeurs, tu vois, une image de marque, une façon de travailler, une direction artistique, et tout ça, on l'a posé dès le début. Ok. Et ça, tu penses que ça vous a été comment dire, que le business, vous en avez bénéficié, le fait de se positionner vraiment comme une marque, comme un média, vs comme un individu? Puisqu'on pourrait, tu vois, mon discours, c'est souvent de dire, bah, si demain tu veux te lancer sur Insta, il vaut mieux que tu le fasses en ton nom propre. Tu dis, voilà, je suis Kylian et je suis fan de montres, je vais vous parler de montres, plutôt que de dire, je vais lancer un compte qui va s'appeler No Box No Papers, admettons, et d'essayer de créer un média, parce que les gens ont plus facilement l'habitude de créer du lien avec un humain, vs avec une marque ou un média qui va être fictive. C'est quoi ton avis par rapport à ça? En fait, nous, c'est très difficile parce que de faire une généralité de ce qu'on fait, parce que le truc, c'est qu'on est dans l'horlogerie et que nous, pour faire des vidéos, notre premier problème au tout début, c'est ok, mais on a genre 3 montres. Et si on veut faire des vidéos toutes les semaines sur des montres, il nous faut des montres, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, très vite, on s'est dit, ok, bah, il faut qu'on ait des accréditations presse sur les événements, qu'on puisse recevoir des sets de presse, donc des marques, les communiqués de presse, etc. Donc pour être dans cette boucle-là, fallait passer dans la gamme presse, tu vois, et pas la gamme influence. On a eu un petit coup de bol parce qu'en fait, l'horlogerie aujourd'hui, elle sépare encore les deux milieux, c'est-à-dire influence pure et média. Et donc nous, très vite, on s'est retrouvés à travailler avec Le Point, Le Figaro, l'Express, etc. Et en fait, on s'est retrouvés à travailler avec des journalistes papier et de la presse écrite institutionnelle, tu vois. Et donc on recevait tout de suite les 7 presses comme eux. Donc les montres pendant les soirées presse, les communiqués de presse avec les nouvelles sorties qui vont arriver, qui sont sous embargo, tu peux pas divulguer tout de suite, mais tu le sais en avance. Et tout ce set-là, on l'a eu parce qu'on était un média, tu vois. Si on était en mode influence, peut-être qu'on aurait eu un petit peu de retard sur les sorties, on n'aurait pas eu accès aux mêmes événements, on n'aurait pas eu accès aux voyages presse. Okay. Tu vois, on a fait beaucoup de voyages presse, c'est une grosse partie de notre travail. Et bah ça, quand tu pars en voyage presse, tu pars avec Le Figaro, Le Point, tous les gros médias institutionnels ou des blogs. Et nous, on a voulu se placer dans cette catégorie-là spécifique pour avoir accès à tout ça, en fait. Ok, intéressant. Et donc ça, c'est d'un point de vue plus business. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de comment tu structures tout ça. Ouais. Et d'un point de vue audience, j'aimerais bien que tu me parles de voilà, vos débuts, vos premières vidéos, vos premières idées de concepts, etc. Qu'est-ce qui se passe quand vous voulez vous lancer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, No Box No Papers a 160 000 abonnés, comme tu le citais? Qu'est-ce qui a fait votre renommée? Qu'est-ce qui vous a fait connaître d'un point de vue contenu? C'était trop cool quand on a commencé les vidéos. Je me souviens, la première vidéo que je poste, je me souviens, il y avait genre personne. Et ça pendant, je sais pas, 30, 40, 50 vidéos. Au début, il n'y a personne qui regarde. Et en fait, on a commencé par faire des photos un petit peu. Après, moi, j'ai commencé à faire des réels sur Instagram. Je te refais la petite aventure, hein, mais ouais. En fait, je découvre Insta Reels et je me dis, ah, trop bien, format court. C'est bien parce que moi, je savais pas trop filmer des montres et tout. Je me dis, ça va me limiter un peu. Parce que tu vois, c'est du 9-16. T'es obligé de cadrer exprès pour que ça passe dedans et tout. Et surtout, t'as pas beaucoup de temps. T'avais 1 minute ou 1 minute 30, je crois. Et au début, je faisais pas de voix, rien. Je faisais juste des blancs lifestyle. Donc, on essayait de raconter un peu une histoire sans voix off, sans rien et tout. Donc, on a fait ça pendant quelques mois. Je postais des vidéos quasiment toutes les semaines, 3-4 fois par semaine. Ça faisait pas de vues. Voilà. La 100e personne qui s'abonne, c'est le compte pro de
de ma femme pour nous donner un petit boost pour se dire on a 100 abonnés quoi, incroyable. Et en gros j'avais TikTok un petit peu en tâche de fond, je me disais peut-être ça peut être cool d'aller sur TikTok, mais je savais qu'il fallait mettre un petit peu plus d'âme et d'émotion dedans. Et donc là j'ai commencé à écrire des scripts où je me suis dit en fait moi mon truc c'était j'aime bien le produit, mais en fait une page de vente sur une vidéo ça m'intéresse pas. Si je veux avoir des informations techniques sur la montre, je les aurai sur le site internet, tu vois. Et moi, ce qui me parlait, c'est d'abord le design et l'histoire de la montre. Donc, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos sur la réserve de marche, tu vois, c'est des termes un peu techniques et tout, mais le diamètre de la montre, la réserve de marche, les alternances par heure, machin et tout, ça m'intéressait pas trop. Ce que je voulais, c'était, ok, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu as cette montre au poignet? Qu'est-ce que ça dit de toi? Comment, tu vois, comment tu l'habilles? C'est quoi l'univers de la montre? Quand tu as une Cartier ou une Rolex, ça n'a rien à voir, tu vois. Du coup, on a commencé à faire du storytelling autour de ça et dire ok, on va raconter des histoires sur de l'émotion pure avec le produit au poignet, et toute la partie technique, les marques elles savent très bien le faire, elles font des fiches techniques et tout, les gens ils vont sur le site, ils verront. Donc je poste une vidéo sur TikTok comme ça, je prends une montre que j'avais achetée, c'était une Rolex Air King, c'était ma première Rolex que j'achetais, et j'avais raconté pourquoi je l'avais acheté, comment je l'avais acheté, etc. Et l'histoire de la boîte et des papiers, tu sais. Et donc je poste cette vidéo, je mets un son que je trouve cool et je me fais strike ma vidéo sur TikTok parce que il y avait une histoire de son, tu sais, tu pouvais pas. Oui. C'était une vidéo de plus d'une minute parce que la vidéo elle faisait une minute, je sais plus combien, une minute 20 ou une minute 15. Donc il me strike mon son, donc ma vidéo ne marche pas quoi. Donc en fait, au bout d'une semaine, je me reconnecte dessus, je fais bah en fait, il y a pas de son sur la vidéo, elle a 3 vues quoi. Je dis bon bah tant pis, je laisse de côté un petit peu. Et une semaine après, je dis je la reposte, je sais plus, un lundi matin à 10h. Et en fait, c'est là que ça a basculé. Mon associé m'appelle, il me dit ouais, il y a plein de gens qui s'abonnent à Insta et tout, je sais pas ce qui se passe, on a 200 abonnés sur Instagram. Je dis c'est bizarre. Et j'arrive sur Instagram et ouais, on n'avait rien posté sur Insta parce que j'avais posté cette vidéo que sur TikTok. Et je vois tous les gens qui s'abonnent et tout, je dis c'est bizarre. Et là j'ouvre TikTok et on avait fait 100 000 vues sur TikTok, on avait 4 ou 5 000 abonnés sur la journée quoi. Et là je dis peut-être qu'on a trouvé quelque chose, peut-être que ça peut parler et tout. Surtout qu'au début on nous disait les gens sur TikTok ils veulent pas de trucs longs. Ils veulent pas que ça parle, ils veulent pas que ce soit lent, ils veulent pas que. Et je rajouterais même que dans l'imaginaire collectif, TikTok égale adolescent, VS horlogerie, produit de luxe, ça montre à 10 000 euros, c'est vraiment aux antipodes quoi. Et il y avait plein de gens qui nous disaient non mais les gars, vous ferez rien sur TikTok, ça marche pas quoi. Et du coup j'avais un autre petit texte en tête et je dis je vais raconter une autre histoire. C'était mon associé m'avait prêté une de ses montres. Il était parti. Il était venu chez moi pendant une semaine, il m'a dit vas-y viens on switch nos montres juste pour kiffer un petit peu une petite semaine, tu vois, on échange comme ça tu vas voir, tu vas pouvoir kiffer un petit peu. J'ai dit ok, et du coup j'ai juste raconté ça. En gros j'ai raconté mon associé qui me prête une montre et l'émotion que ça me procure de porter la montre de quelqu'un d'autre, etc. Je me souviens de cette vidéo, alors que ça date. Et donc je la poste, elle fait 500 000 vues. Ouais. Et là, paf, 10 000 abonnés sur TikTok et tout, je fais ok, il se passe quelque chose. Et en fait on a enchaîné comme ça, on a fait plusieurs histoires un peu storytelling et c'est ça qui nous a fait grossir en gros au tout début, tu vois. Mais ça a mis quelques mois quoi. Les premières vidéos on les fait en août et je pense que fin novembre on arrive sur TikTok et ça commence à fonctionner quoi. Donc ça a été la traversée du désert, tu vois, de août à fin novembre en mode on postait des trucs Et tu vois, avec le recul, août-fin novembre, tu te dis bon, c'est 3-4 mois, c'est pas énorme. Non. Mais quand t'es dedans, c'est tellement long. Ouais, c'est horrible. Ouais. Surtout qu'au début, moi, je passais plus d'une journée pour faire un réel où il n'y avait pas de voix off, il n'y avait rien. Ouais. Donc le jour où je prends un micro, que j'écris, que j'enregistre ma voix, que c'est pas bien, je suis en mode ça ressemble à rien, je reconnais pas ma voix. Faut lire un script. C'est hyper dur de lire un script avec de. Tu sais, t'as déjà lu une histoire à un enfant, tu vois. Lire un script, c'est un peu pareil, il faut mettre de l'émotion et tout. Tu te dis ça va jamais, ça prend pas, c'est pas comme je veux et tout. Et je postais quand même en mode. De toute façon, il n'y a personne. Personne ne le verra quoi. Bingo, les gens l'ont vu, mais ouais, au début c'était dur. Ouais. T'es obligé de te lever le matin et tu te dis je vais faire une vidéo sur les montres que personne ne verra. Mais tant pis. Et ouais, avec le recul, tu te dis c'est pas long en fait. En quelques mois, ça s'est réglé. C'était histoire de quelques dizaines de vidéos, tu vois. Tu t'étais donné une deadline, puisque là 3 à 4 mois, est-ce que t'aurais continué pendant combien de temps avant d'abandonner? J'en ai aucune idée. Ouais. En vrai. Parce que déjà 3-4 mois, je veux dire, la vérité c'est qu'il y a énormément de gens qui auraient abandonné au bout d'une semaine, tu vois, à poster des vidéos sur lesquelles ça marche pas. Moi, je fais des vidéos depuis que j'ai 15 ans. Ouais. J'ai toujours fait des trucs. Donc en fait, pour moi, c'était juste une histoire de temps. Il faut juste que tu trouves le temps de faire tes projets, etc. Mais ça va venir à un moment donné, tu vois. Quand j'ai commencé à faire les vidéos sur Unbox No Paper, je faisais pas de voix off, je faisais rien. Parce que j'appréhendais déjà de 1 le produit et tu vois, avoir une caméra dans les mains, comprendre un petit peu ce qui marche, voir ce que tu as envie de faire aussi. Et en fait, sur le chemin, tu commences à comprendre ce qui te plaît.
Tu vois, oh, bah ça, j'aime pas faire des stories là-dessus. Ou ah, reposter des news, ça m'intéresse pas. Ah, puis ça, j'aimerais bien en parler. Parce que tu vois, il y a 2-3 gens quand même qui t'envoient un petit commentaire. Parce que t'as 2-3 potes qui suivent et tout. Et en fait, ça met du temps aussi à trouver ta patte et à trouver ce que tu veux faire. Et quand tu commences à créer, en plus, tu commences à regarder les autres créateurs, non pas comme du produit que tu consommes, mais comme une inspiration, tu vois. Et là, tu commences à te dire, ah ouais, moi, je commence à comprendre parce que je fais des vidéos, bon, je fais pas de vues, mais en fait, j'ai le même processus créatif qu'un mec qui a 2 millions d'abonnés, qui se met derrière son ordi, qui se dit, il faut que je fasse un produit et que je propose quelque chose, tu vois. Et en fait, tu commences à consommer non plus comme un consommateur, mais comme un créateur. Tu vois, ça t'alimente un petit peu, tu te construis comme ça. Donc en fait, c'est hyper important ces périodes où il y a personne, mais c'est pas grave, tu vois. Et puis bah, après, ça vient. Donc ouais, je sais pas, je pense que j'aurais pu continuer encore comme ça pendant 1 an ou 2, peut-être. Je sais pas. C'était un kiff. Après, peut-être que j'aurais changé de thématique un jour, mais. Ouais. Non, mais déjà, juste 3-4 mois, c'est déjà trop bien, tu vois, d'avoir Ouais, fait, en d'avoir fait, passé cette traversée du désert et de pas avoir abandonné. Et ouais. preuve en est que c'était la bonne. Moi, la je bonne, râlais pas mal. Parce que je disais, ouais, y a personne. Ludwig arrêtait pas de me dire, ton meilleur allié, c'est le temps. En fait, le meilleur allié dans ton aventure, là, c'est le temps. La voie de la sagesse. C'est exactement ça. C'est, t'inquiète pas, le temps, il va faire le taf. Fais-lui confiance, t'as le temps, déjà de 1. Et de 2, avec la durée, la récurrence, ça viendra. Tu trouveras le truc, tu vois. Et effectivement, ouais, c'est venu assez vite. Mais il avait raison, en fait. C'est le temps qui a fait son chemin, tu vois. Ouais. Tu t'as dit un truc que je trouve hyper important aussi, c'est de consommer comme un créateur plutôt qu'un Exactement. consommateur. Je pense que tous les créateurs peuvent entendre ce que tu dis, tu vois. Et aujourd'hui, effectivement, dès que j'ouvre Insta ou TikTok, dès que je m'arrête sur une vidéo, je me dis pourquoi je me suis arrêté, qu'est-ce qui m'a attiré, ouais. tu vois. Ça, c'est vraiment un réflexe hyper important à avoir. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être si tu as encore en tête, certains des déclics que tu as eu toi à l'époque où justement tu t'es lancé? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de vidéos pendant 3 mois, personne ne te regardait, à des vidéos qui commencent à bien marcher? Ça a été quoi les petits déclics créatifs où tu te dis, ah bah tiens, je vais implémenter ça et donc ça va bien marcher? Authenticité, simplicité. En fait, je regardais beaucoup un créateur qui s'appelait Léo Duff. Ok. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je regardais. Il a une opinion qui est très tranchée. Des fois, je partage pas. Je suis en mode, ouais, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit et tout sur Apple, machin et tout. Mais je regarde parce que j'aime sa personnalité, j'aime le fait qu'il soit authentique et qu'il raconte lui, tu vois, ce qu'il vit et tout. Ouais. Il y avait d'autres créateurs de contenu que je suivais. Je t'en parlerai plus tard, je te donnerai des noms si tu veux. Et en fait, souvent, ça revenait. C'était, en fait, je le suis pour lui, pour ce qu'il dit et l'authenticité qu'il met derrière le truc, tu vois. Et je me suis dit, en fait, au lieu d'inventer des trucs dans ma tête de on va filmer une montre en voiture pour donner une ADN de. En fait, non, on va juste raconter ce que nous, on vit vraiment, tu vois. Et je me suis dit, ok, ça fait, je sais pas, ça faisait 2 ans que j'étais dans l'horlogerie, tu vois. J'avais acheté ma première Rolex. Je me suis dit, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, 2 ans en arrière de moi, qui rêvent de s'acheter une montre et qui veulent savoir comment le mec il a acheté la montre, pourquoi il l'a acheté. Et qu'en fait, il est parti de rien. Et qui s'est dit, ah, je vais quand même acheter une Rolex, qui est un peu un Graal chez nous, tu vois, d'acheter ta première grosse montre. Et je me suis dit, en fait, je vais juste parler à moi d'il y a 1 an ou 2 ans quand j'ai commencé l'horlogerie, tu vois. Qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre, qu'est-ce qu'il aurait voulu savoir, tu vois. J'ai juste raconté vrai, authentique and tasty, c'est tout. Et en fait, on a lancé ça et ça a marché comme ça. And tasty? And tasty, ouais. Okay. C'est la petite, tu vois, la petite secret sauce un peu. Nous, on dit tout le temps ça, authentique and tasty. C'est quoi la secret sauce justement de Box Movers? Qu'est-ce qui fait que vos contenus ils plaisent autant, ils marchent aussi bien? C'est quoi un bon contenu pour toi? C'est quoi un bon contenu pour moi? Ouais. Authentique. Moi, Okay. je le redis toujours, mais en fait, je pense que les gens. En plus, nous, on est dans un truc où. Alors, c'est toujours compliqué de jongler entre les deux parce qu'on est un média. Mais les gens des pubs, ils envoient H24. En fait, ils veulent pas des panneaux publicitaires. Ils veulent voir des miroirs. Tu vois? Et moi, pour moi, c'est ça. C'est est-ce que tu arrives à tendre un miroir à quelqu'un? Et après, il y a un certain nombre de personnes qui vont se reconnaître dedans ou pas. Et ceux qui se reconnaissent pas vont peut-être engager en plus. Mais ouais, c'est ça. Faut que ce soit authentique et que ça passe une émotion. Et nous, au début, on essayait de passer le maximum d'émotions possible, tu vois. Okay. Et en fait, au début, le commentaire qu'on avait le plus souvent, c'était oh, j'y connais rien en montre, mais j'adore. Parce qu'en fait, les gens passionnés, bah, c'est passionnant. Et ouais. En fait, c'est vrai. Les gens qui sont passionnés par ce qu'ils disent, c'est passionnant. Et je pense que quand tu mets de la passion et de l'authenticité, ça marche. Peu importe ce que tu fais. Et moi, un bon contenu, c'est ça. Les créateurs que je consomme, en général, c'est des gens qui ont vraiment une patte particulière, qui ont de l'authenticité, qui ont un truc bien à eux, tu vois. Ouais. Alors, des fois, c'est dur de comprendre c'est quoi ta secret sauce. Parce que si tu l'avais, je pense que tu ferais
1 million de vues toutes les semaines sur toutes tes vidéos, tu vois. Ouais. Et c'est pas là le cas. Des fois, tu fais dans ton parcours, tu te laisses un peu avoir par les gens, par ce qu'on te dit, par le ah ouais, mais il faudrait que je sois plus comme lui, comme ci, comme ça. Mais ouais, je pense que c'est ça. Ok. C'est intéressant, tu vois. Là, ton première réponse est authenticité, Ouais. transmettre de l'émotion. Oui. Je suis 100% d'accord. Mais tu vois, la personne qui nous écoute là, elle se dit, ah, elle est bien gentil, comment je transmets de l'émotion, tu vois. C'est quoi les ingrédients pour avoir une vidéo qui justement transmettent de l'émotion et qui donne envie d'être regardée et d'être re-regardée et de suivre le créateur pour se dire qu'est-ce qu'il va me raconter ensuite, etc. Comme tu as dit tout à l'heure, les vidéos de Léo Duff, moi aussi j'adore, tu vois, je kiffe regarder son truc. Ouais. Mais un peu comme toi, je me dis, je sais pas trop pourquoi, genre il y a des petits ingrédients secrets sur lesquels j'arrive pas à mettre le doigt, qui me donnent envie de le suivre. Et je pense que toi, tu as réussi à recréer ton truc, ce truc-là sur la niche de l'horlogerie. Ouais. Est-ce que du coup, en la recréant sur une autre niche, tu as compris un petit peu quels étaient les ingrédients nécessaires à la transmission d'émotions, le storytelling, etc. Est-ce que tu as en tête des choses comme ça à nous partager ? Moi, j'ai fait des vidéos. Maintenant, je commence à faire des vidéos en dehors de l'horlogerie sur un autre compte, tu vois. Ouais. On en a parlé tout à l'heure au déj. J'ai fait des vidéos sur Apple qui ont super bien marché, mais qui ont vraiment très bien marché pour un compte qui n'a pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Parce que c'est la même sauce, tu vois. Alors après, tu dis, ouais, c'est bien gentil de dire ça, et qu'est-ce que je peux dire ? En fait, c'est hyper dur d'expliquer ce truc d'authenticité, mais en fait, tu peux être n'importe qui et parler de n'importe quoi, tant que tu le fais avec le cœur et que tu racontes des choses vraies, il y a forcément des gens qui vont s'y reconnaître, tu vois. Parce qu'on est tous des humains, tu vois. C'est facile de comprendre les algos, et encore, c'est pas facile de comprendre les algos Insta, machin, etc. Mais comprendre comment marche un humain, c'est facile. Toi, tu sais ce qui te parle, tu sais ce qui te plaît, tu le partages, tu vois. Et après, ça peut marcher avec tout, en vrai. Tu vois, là, c'est des montres, ça aurait pu être, je sais pas, des stylos, ça aurait pu être de la tech, en vrai. Pourquoi est-ce que tu suis Léo Duff ? C'est parce qu'en fait, il partage son opinion, sa vision des choses. Souvent, il a une opinion qui est très tranchée, Léo Duff, tu vois. C'est pas A ou B, tu vois, c'est genre, il donne son opinion, point, tu vois. C'est ça qui fait réagir aussi pas mal. Mais j'ai perdu le fil. C'était quoi la question exactement ? Non, la question c'était sur les ingrédients de l'authenticité, tu vois. Donc en gros, ce que j'entends, c'est la passion à la base, le kiff de ce que tu as raconté, quoi. Mais tu vois, regarde, tu connais Ali Abdaal ? Ouais. Je pense que évidemment que tu connais Ali Abdaal. Au début, il raconte comment c'est un étudiant en médecine. Ouais. Tu dis, il y a des mecs qui font des conférences, ils sont médecins, ils ont je sais pas combien de doctorats, ils ont 30 ans de carrière et tout. Le mec, il a même pas fini ses études. Ok ? Il parle juste de son quotidien, ses doutes, ses peurs, comment il travaille, où est-ce qu'il veut aller. Et en fait, juste de dire, moi je veux aller là, et je vais vous montrer comment je vais y aller, et je vais vous montrer comment je vais galérer à y aller, comment je vais être content, mes victoires, mes machins, ça marche. C'est authentique en fait. Tu vois ? Les gens, ils ont pas besoin d'avoir un mec qui fait des conférences, qui a 50 ans, etc. Non, en fait, un mec qui est un peu authentique, qui dit vraiment, avec une part un petit peu de vulnérabilité, une part de... Tu vois ? C'est un peu cette sauce-là qu'il faut avoir, je pense. Ouais, et puis si je reprends ton exemple... tu vois, c'est aussi un conseil pour tous ceux qui nous écoutent. En fait, il vaut mieux parler à son soi d'il y a 2 ans qu'à une personne qu'on connaît pas. Et pour reprendre ton exemple du mec qui veut acheter sa première Rolex, si moi demain je veux acheter ma première Rolex, je préfère demander conseil à toi qui est passé exactement par cette même étape il y a 2 ans que par le mec le milliardaire qui en a 50, tu vois, et qui sait même plus pourquoi et comment. Je me sentirais plus lié à cette histoire personnelle que t'as toi que de celle d'un inconnu qui m'en ressemble pas du tout, quoi. Ou qu'une boutique en fait. Ou qu'une boutique aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait tu vas arriver dans une boutique que tu connais pas, tu sais pas c'est quoi les produits, il y a un vendeur, il y a une ambiance, il y a un truc qui est un peu différent, tu vois. Te rapprocher de quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est en fait le meilleur ambassadeur des marques et des produits, c'est les clients eux-mêmes en fait. T'es toujours plus impacté par un mec qui dit ah moi j'ai acheté ça, c'est trop cool, tu vas l'acheter tout de suite plutôt qu'une pub, tu vois. Tu déclenches plus facilement un achat après avoir parlé avec un humain que tu connais et à qui tu as donné de la confiance, plus qu'après une pub, tu vois. C'est rare qu'après une pub Insta, tu dis ah, j'achète. Ouais, bien sûr. Le Dyson, j'achète. Non. Même si ça arrive. Mais ça peut arriver. Ça m'arrive trop souvent en fait déjà. Sur des Dyson ? Non, pas des Dyson, mais des trucs où je fais hop là, bam. J'achète. Pour parler d'acheter justement, parlons un petit peu business. Tu vois, les personnes qui nous écoutent, même qui te suivent potentiellement, peuvent se dire trop cool, il parle de montres, il est passionné et tout. Maintenant, c'est ton activité principale. Comment tu vis de ça ? Et ça m'intéresse aussi de savoir, parce que tu parlais tout à l'heure des relations que tu as avec toutes les marques et aussi avec les médias.
comment petit créateur à 300 abonnés qui se lance arrive à faire son nid dans ce milieu-là, qui j'imagine en plus de ça, celui de l'horlogerie, est probablement assez fermé, exclusif. En tout cas, c'est l'image qu'on peut s'en faire de l'extérieur. Ouais. Et du coup, la question, c'est La question, c'est, alors au début, commençons par le commencement. Comment tu commences à générer un revenu de cette activité ? C'est quoi le premier euro que tu as tiré de ce compte ? En fait, du coup, nous, on a fait nos vidéos. Donc, je te dis, en novembre, on a la première vidéo qui marche un petit peu, enfin, qui marche bien. Et en fait, très vite, on dit, bon, bah, on y va au culot, on appelle des boutiques, on a besoin de montres, tu vois. Ouais. Prêtez-nous des montres, quoi. Donc, il y a une boutique pas très loin de chez moi, je les appelle, je leur dis, bah voilà, je fais des vidéos sur Internet, machin. Non, bon, la directrice de la boutique TikTok, elle connaît pas. Mais je lui dis, ouais, il y a 12 000 personnes, machin, venez, prêtez-nous une montre, quoi. Elle dit, ok, bah je vous prête une pièce, vous voulez quoi ? On dit, ouais, Longines, parce qu'en fait, les gens dans les commentaires, ils nous disent Longines. Elle dit, ok, bah prenez Longines. On dit, ok, on prend Longines. Donc on arrive, on prend une Longines, on fait une vidéo sur les montres et tout. Et je pense 2 semaines après, on reçoit un mail d'un gars qui nous écrit, qui nous dit, ça tombe dans la boîte mail du média, qui nous dit, je suis le gars qui gère Longines, mais le marketing Longines. Venez, on se parle. Je fais, attends, quoi ? Tu relis le mail 2-3 fois, tu sais, attends. De la boîte Longines. Ouais, exactement. Et donc, moi, je suis en province. Hein. Donc, je suis vraiment dans mon petit village de 12 000 habitants et tout. On me dit, il faut monter à Paris. On se voit, tu vois, le mec dans sa tête, c'est logique, t'es à Paris, tu vois. Donc, il me dit, on se voit au café du Trocadéro, machin, faut qu'on vous parle. Bon, ok, alors, je prends mon billet de train, je monte à Paris. Je crois que même que je vais en voiture, enfin, un enfer. J'arrive à Paris et tout, au pied de la Tour Eiffel, je prends des photos de la Tour Eiffel. et j'arrive, et donc, il y a Benjamin. Bonjour à Benjamin. Qui nous voit, qui nous dit, écoutez, je suis dans mon canapé, je suis tombé sur vous, j'adore ce que vous avez fait, et en plus de ça, j'ai vu que vous avez parlé de Longines. Venez, ce serait bien qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, que je vous prête des montres et tout. Donc on dit, ok, cool. Donc il nous prête des montres, on commence à parler avec la première vraie marque, tu vois. Et en fait, au Swatch Group, c'est un long couloir, il y a toutes les marques, il y a Omega, il y a Longines, il y a Hamilton, il y a Tissot, il y a machin. Et donc là, on commence à taper un petit peu aux portes, à droite, à gauche, en disant, prêtez-nous des montres, prêtez-nous des montres, prêtez-nous des montres. Et le premier euro qu'on gagne, c'est sur un événement, où on nous demande de venir pour montrer à la communauté qu'on était présent à un event, c'était un salon horloger. Et on nous dit, voilà, il y a un petit budget, si tu veux, on peut te donner une petite enveloppe pour venir et faire des vidéos sur le salon. Et donc ça, c'était en septembre après, tu vois, donc 1 an et demi après, quoi. Okay. Et c'était la première fois. Et après, là, c'était le déclic, je me suis dit, bah, je crois qu'on produit quelque chose qui peut avoir un intérêt pour les marques. C'était le but aussi, hein, c'était le but de guerre, tu vois. On parle toujours du but de guerre, nous, chez nous, mais... on dit bah let's go, on va aller vendre des vidéos à des boîtes, quoi. Ouais. Et donc on a appelé au début des watch dealers, donc tu sais, des gens qui vendent de la montre de seconde main. Ouais. Parce qu'on s'est dit c'est trop cool, comme ça nous on va pouvoir avoir des Rolex, des Cartier, des machins. Moi je voulais faire des vidéos sur Cartier, donc on a commencé à faire des vidéos sur Cartier, on a vendu des vidéos à des watch dealers pour eux, tu sais, on faisait des vidéos, ils nous prêtaient les montres, on lui livrait des vidéos, comme ça lui il avait des trucs à poster sur ses réseaux. Sur leur compte. Ouais, et nous, comme ça, on pouvait se servir des montres pour faire notre contenu à nous, tu vois. Okay. Et en fait, après, bah voilà, on nous a appelé, première marque qui te dit, on pourrait vous donner de l'argent pour parler de telle montre, machin. Et puis c'est parti, tu vois, tu fais ton petit kit média, et puis en avant, quoi. Ok. Trop bien, tu devais être trop content. Ouais, en vrai, t'es en mode, au début, t'es en mode, waouh. Il y a des gens qui payent pour le travail que je faisais gratuitement tout seul pour 200 personnes comme un zinzin. J'allais dire quand même ton premier euro en septembre, alors ouais, 1 an après que tu te sois lancé, ça veut quand même dire que pendant 1 an tu crées du contenu gratuitement et sur tu t'en tires pas de revenus. Perso, non. À ce moment-là, tu avais une autre activité à côté ou... Ouais, absolument. Ouais, je faisais 2. Tu faisais quoi ? Je faisais de l'immobilier et j'avais une petite agence avec mon associé. Okay. On faisait des vidéos, du marketing digital un peu pour des marques et tout dans mon secteur à moi là où j'étais. Okay. On avait des petits clients, tu vois, on faisait des vidéos, on faisait des sites internet, on faisait des trucs. Donc ça te permettait de pas devoir générer de l'argent avec ce média. Okay. Et donc premier business model, c'est de faire des vidéos pour des marques, voire des watch dealers comme tu dis. Aujourd'hui, là en 2025, ça structure comment ça structure on a ce qu'on appelle un media kit. Donc en gros, les marques, quand elles ont des activations à faire, elles viennent chez nous, elles demandent un relais presse, donc un relais média, et donc elles achètent des packs en fonction de ce qu'elles veulent. Tu vois, une vidéo YouTube, une vidéo TikTok, une story. Ouais. Ça peut être de la représentation sur événement aussi. Tu vois, venez, vous ferez des stories et tout, ou on vous emmène en voyage presse, etc. Donc ça, c'est la première activité. Donc en fait, on vend des vidéos rémunérées
à des marques. Ok. Ok. Après, on a une partie qui est de la rémunération de plateforme, donc c'est TikTok, en vrai, qui paye un certain nombre d'argent pour, en fonction du nombre de vues. C'était un coût par 1000 clics, là, enfin par 1000 vues. Et on a, avec certaines marques ou certains revendeurs, des commissions sur ce qui est vendu en affiliation via nos liens. Ok. C'est-à-dire que si tu cliques sur un lien et que tu achètes la montre, moi, il y a une partie qui revient dans le média. Ok. Voilà, c'est aujourd'hui le business model de No Box No Paper, c'est ça. C'est vos 2 voire 3 sources de revenus. C'est Ouais. ça ouais. Dont une qui est très très petite, hein. TikTok. La rémunération des plateformes, tu veux dire, Ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas zinzin. En plus, on n'est pas trop malin là-dessus. Enfin, moi, je suis pas très malin là-dessus. En fait, il faudrait faire que des vidéos de plus d'une minute, ce qu'on ne fait pas. Ouais. Donc, des fois, on passe à côté de grosses vidéos où tu as 500, 600 000 personnes et en fait, la vidéo fait 40 secondes. Donc, en fait, tu gagnes rien, quoi. Y a pas de... Ouais, pour ceux qui connaissent pas, pour toucher de l'argent sur les vues TikTok, faut faire plus d'une minute, ouais, effectivement. Ouais. Mais de toute façon, toi, c'est pas ton business et tu te dis que l'argent rentre autrement. Voilà. Et donc, nous, on a cette partie-là et on a aussi le contenu. Alors, nous, on dit c'est du contenu original NMNP parce qu'en fait, cet argent-là, il sert à faire tourner la boîte, à faire tourner le média et ça nous permet de faire des formats qui sont pas rémunérés où, tu vois, on peut aller, aller voyager pour faire tel ou tel sujet, parler d'un sujet en particulier, des vidéos qui sont juste nous pour le kiff, tu vois, ou des vidéos que des abonnés nous demandent. Donc c'est un jongle entre les deux, quoi. Okay. Des vidéos qui sont pas du tout rémunérées, qui nous coûtent de l'argent, et des vidéos qui sont rémunérées, tu vois. C'est ce qui fait marcher la boîte. Parce que forcément, on a des gens avec nous maintenant, tu vois, t'as un cadreur, t'as du temps de montage, t'as plein de trucs. Donc, J'allais dire, ouais, justement, entre le No Box No Paper il y a 3 ans et aujourd'hui, comment vous vous êtes structuré? T'as des gens qui bossent avec toi. Tu me disais tout à l'heure que t'es quand même aujourd'hui toujours toi-même très impliqué dans le process créatif, que ce soit tournage, écriture, montage. Qu'est-ce qui vous entoure du coup? Il y a un cadreur, c'est ça? Alors on est 2, donc tu vois, il y a mon associé Ludwig qui va faire toute la partie business, donc relations presse, relations marque, stratégie avec les marques, etc. Qu'est-ce qu'on vend, pourquoi on le vend, à quel moment. Le but c'est pas de vendre n'importe quoi, n'importe comment, vendre des vidéos pour vendre des vidéos. Ça c'est son boulot. Et moi j'ai la partie plus créative qu'on partage quand même, hein, tu vois, sur les choix des vidéos et tout. Mais moi j'écris, je tourne, je monte. Voilà. L'équipe elle est petite, on est 2 et on a des prestats avec nous de temps en temps quand on a besoin. On a notamment du cadrage. On a un cadreur qui revient régulièrement et qui fait du montage aussi avec nous, et qui nous aide quand des fois les projets sont un peu trop gros pour nous, quand on commence à avoir besoin de 2-3 caméras pour filmer dans des endroits particuliers, du drone. Quand on est en voyage presse, c'est beaucoup d'efforts parce qu'en fait t'es sur le voyage il est calibré, il y a des happenings, des événements, des trucs. T'as besoin d'avoir quelqu'un qui filme. Tu peux pas être en train de filmer, porter la montre, faire l'événement, être avec les gens et tout. Donc il y a besoin d'avoir un support avec toi. Mais sinon on est resté vraiment une petite équipe, quoi. Tu vois. Au début on était 2, maintenant on est toujours vraiment 2, mais il y a un petit peu de monde en plus, quoi. Quand on a besoin. Je t'interromps 2 secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, bah moi aussi j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, nous laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Et toi, t'as jamais voulu te décharger d'une partie créative? Je pense par exemple au montage, tu vois, je sais qu'il y a plein de créateurs qui te délèguent cette partie-là. Moi, je suis trop bizarre sur le montage. Ok. Ouais. Là, si on parle vraiment pur business, là, moi, j'ai trop de mal à déléguer le montage. Okay. D'un côté, j'ai très envie, et de l'autre, j'ai trop une vision. Pour moi, ça fait trop partie du taf. Et moi, j'ai l'impression que ça fait partie de mon core business, donc j'ai du mal à déléguer le montage. Je le fais un petit peu. Sur du vlog, là, on commence à le faire, à lâcher du montage parce que en fait c'est juste trop en termes de charge de travail. Tu vois, quand tu arrives d'un voyage presse et que tu as 10 heures de rush, bah, en fait faut quand même continuer de tourner des vidéos, donc c'est notre boulot, tu vois. Donc en fait si tu ne tournes plus et que tu passes 3 jours à monter une vidéo, bah, il se passe rien sur le média, c'est con. Donc du coup je délègue un petit peu cette partie là, mais la partie écriture je la délèguerai pas parce que encore une fois c'est de l'authenticité, donc en fait on peut pas écrire pour toi, tu vois. La partie tournage on la délègue quand on peut et quand on doit le faire, et après le résultat non, on fait tout parce qu'en plus de ça tu t'arrives à rajouter de l'émotion au montage, tu vois. À l'écriture il y a une dose d'émotion, au tournage j'en ai une autre, au montage j'en ai une autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien déléguer le montage, moi je trouve que
Ouais, je garde un petit peu la main dessus, tu vois. Un Et puriste. même quand on délègue, en fait, c'est toujours moi qui fais la V2, V3, tu vois. Je fais faire des rushs V1, V2 et après, je rebosse dessus, tu vois. T'as toujours besoin de remodeler un peu le truc. Ouais, en plus, tu vois, sur les gros montages, c'est plutôt du vlog ou du watch shopping, etc. Tu vois. Ouais. On met pas mal d'annotations, nous, parce qu'on est très mainstream. Et tu vois, par exemple, on a fait un gros projet avec un retailer à Tours. Bah, à la fin, en fait, il y a des termes qui passent des fois dans la vidéo. En fait, il faut te mettre dans la tête d'un mec qui connaît rien et te dire, ah, est-ce que lui, ça, il comprend ce que c'est un mouvement manufacture? Ah, peut-être pas, tu vois. Ouais. Donc en fait, moi, je rajoute des annotations. Et sur les vlogs, je rajoute des annotations perso aussi. Tu vois, parce que des fois, tu filmes des choses hors contexte, c'est compliqué à comprendre. Donc moi, j'aime bien rajouter un petit peu, tu sais, des titres ou des petites quotes Ouais. en disant genre, ah, ça c'est trop ouf, ça j'adore, tu vois, ça c'est trop beau, ou tu vois, une phrase qui est captée un peu. Des fois en vlog, il y a un mec qui parle un peu au fond, donc tu mets c'est lui qui parle, machin. Donc ça, c'est moi qui le fais à la fin. Je rajoute ma petite touche de petites annotations, de petites blagues, de petites touches un peu, tu vois, de bonne humeur à droite à gauche, machin. Ça, Ouais. c'est moi qui le fais, ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est difficile à déléguer. Ouais, ça c'est trop dur en fait. Ouais. Ouais. Parce que le monteur il se dit pas à tel moment il voulait faire une vanne sur la montre géante ou machin, il sait pas. Ouais. Donc ça t'es obligé de le faire à la fin, de rajouter tes petites annotations, tes petits trucs et tout. Puis des fois c'est de l'œil un peu technique, mais tu sais, genre, ça le mouvement, enfin, genre les aiguilles elles sont pas à 10h10, c'est pas beau, on voit pas le logo, le plan il dégage, tu sais, c'est des trucs. Ouais. Nous on a l'habitude dans l'horlogerie, on le sait, tu vois. Et c'est pareil. On filme beaucoup de montres, il y a des montres qui sont pas sorties, des fois il faut virer des trucs en fait le monteur il sait pas que la montre elle est pas sortie encore, tu vois. Même s'il a un peu le nez dedans, des fois telle référence, cette couleur là elle existe pas encore, faut la sortir du montage, tu vois. Donc ça faut toujours avoir l'œil dessus et tout. Donc voilà. Ok. Pas un métier facile. En plus, Si, enfin ça va, mais genre, c'est cool. Ouais. t'as la chance d'avoir un associé justement qui s'occupe de toute la partie plus business, et toi tu te Ouais. concentres vraiment sur la partie créative, donc ça te laisse aussi du temps pour Exactement. faire du montage, etc. Ouais. Euh, Tu délègues toi le montage? ouais, alors moi c'est en interne en l'occurrence. Ouais. J'ai 2 personnes qui sont employées dans la boîte, qui bossent avec moi et qui s'occupent du montage, donc c'est pas en externe, mais donc le gars qui monte mes vidéos il est assis à côté de moi, donc tu vois, j'ai quand même bien la main Mais c'est sur, pas un truc créatif pour toi, enfin c'est pas un truc qui te tient à cœur vraiment le montage peut-être? Non, pas tant que Ouais. ça. Non, pas tant que ça. Et puis, je considère que c'est pas ma zone de génie à moi, tu vois, et que en fait, je vais plus me casser la tête à essayer de faire un truc bien et que quelqu'un d'autre le ferait mieux, tu vois. Même si j'entends tout à fait hein, ce que tu dis, mais Et j'entends ce que tu dis aussi. merci. Ah mais c'est vrai, des fois en fait il vaut mieux que ce soit fait un petit peu moins bien mais que ce soit fait plus vite et mieux. C'est ça. Enfin, ou je dis moins bien, mais tu vois, des fois tu te dis ouais mon exigence elle est à 100%, mais en fait si elle est faite à 80 mais qu'elle Ouais. est faite 3 fois plus vite que moi C'est ça. et que je peux faire un autre truc à côté à 80% aussi, des fois tu te dis en fait vaut mieux déléguer quoi. Ouais, exactement. Moi, c'est un peu la logique que j'ai et je préfère. Tu sais, sur les vidéos que me fait le monteur, tu vois, qui fait mes vidéos, quand je les regarde, il y a toujours parfois du truc, j'aurais peut-être changé ce micro détail. Ouais. Mais je me dis, je le dis même pas et c'est pas grave. Ça part. Ça part et puis c'est publié et puis c'est 99% comme si je l'aurais fait moi-même et c'est très bien comme ça et ça permet d'aller plus vite et d'en sortir d'autres et de moi, comme tu dis, de me concentrer sur autre chose. Et je pense qu'à un moment, il faut accepter de lâcher du lest sur des trucs. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Tu vois, je sais que j'aurais pas pu faire plein d'autres projets si j'étais autant impliqué dans le montage. Tu vois. C'est quoi ce que le Kylian d'aujourd'hui aimerait dire au Kylian d'il y a 3 ans? Qu'est-ce que tu as appris qui t'a aidé dans ton parcours de créateur? Ah, de celui qui démarre? Ouais, Bah déjà c'est de pas lâcher. En vrai c'est le travail ça paye, donc faut surtout pas lâcher. Faut prendre son temps, ça sert à rien de cramer des étapes pour rien, ça viendra avec le temps, tu vois. Et surtout, ouais, c'est un truc que je pourrais me dire encore à moi-même, mais arrête de regarder les autres quoi. Ne te compare pas tout le temps. Ça te fait perdre du temps, ça te crée du stress, des doutes pour rien en fait, tu vois. Et quand je suis arrivé, j'idéalisais vachement les créateurs de contenu en mode oh, tout est parfait, les mecs sont carrés, ils savent où ils vont et tout. Non, c'est pas vrai. Tu vois, tu vas continuer à douter et à flipper de tes trucs et de ce que tu proposes et tout, même 3 ans après. Donc, déstresse, tu vois. Vraiment, et arrête de te comparer, quoi. Et juste produis, fais, et tu verras après. il y a comment dire? Il y a un truc en anglais qui s'appelle
analysis paralysis, le fait d'être paralysé par l'analyse, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, quand tu es en phase de lancement, comme ce que tu viens de décrire, tu regardes ce qui se fait autour de toi, il y a tellement de créateurs qui ont l'air ultra bien plus avancés, etc., qui ont l'air d'avoir got their shit together, tu vois, pour reprendre ton terme. Ça peut te paralyser, tu vois. Comment s'il y avait quelqu'un comme ça qui nous écoute, comment tu lui dirais de justement d'y aller et de se dire c'est ok, ce sera parfait. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à cette personne? Je dirais comme ça, ce sera pas parfait. En vrai, tu vois, on a tous des phases, je pense. Tu vois, moi j'ai commencé par trop regarder les gens, et en fait pendant des années j'ai pas produit de contenu parce que j'étais en mode je sais pas de quoi je veux parler, je suis pas légitime et tout, machin. Après tu commences à produire, après mon truc ça a été il me faut du matos, il me faut une équipe, il me faut un monteur, il me faut des trucs et tout. Alors tu commences à acheter des appareils photo, des machins. En fait tu sais pas t'en servir, donc en fait tu te mets un truc dans les mains qui casse ta créativité et ta productivité, ça sert à rien. Donc après j'ai revendu tout le matos, tu vois. Moi je dirais juste faut être minimaliste, t'as pas besoin de matériel pour commencer, t'as pas besoin d'avoir des abonnés pour commencer, t'as pas besoin d'être légitime sur quoi que ce soit pour commencer, juste vas-y, tu vois. Et en fait tu vas te rendre compte que les mecs que t'es en train de regarder en te disant il fait mieux, il est aussi en train de regarder un mec qui se dit il fait mieux, machin et tout. Je pense que c'est un chemin que t'es obligé de faire, faut juste se lancer et dans tous les cas tu vas y passer par ce truc, et je pense que ça reviendra après, tu sais. Surtout quand tu vas après commencer à grandir et que tu vas regarder derrière toi les mecs qui ont commencé et que tu te dis putain ils commencent plus vite que moi j'ai commencé, pourquoi, tu vois. Juste faut se lancer, il y a pas de, c'est la seule, il y a que comme ça que ça marche, tu vois. Moi je dis tout le temps à Ludwig, c'est viens on saute dans le toboggan et puis on arrivera forcément en bas, tu vois. Tu peux rester 3 heures en haut, en fait le toboggan il va pas te faire descendre, quoi. Donc tu sautes dedans et tu verras bien, tu vois. Ok. Intéressant. Mais c'est difficile de faire passer quelqu'un à l'action et de lui dire saute, mais en vrai c'est le seul truc qu'il y a à faire, c'est de sauter. De toute façon un mec qui démarre pas, il n'arrive pas à avoir, il peut pas comprendre. Il faut que tu aies la main dedans pour comprendre que en fait ça sert à rien de te comparer, ça sert à rien de te prendre la tête sur le matos et tout, les gens le voient pas, tu vois. Moi j'ai acheté un appareil photo avec un stabilisateur et tout, personne n'a vu la différence. Moi mon sac à dos il a vu la différence, moi j'ai pas vu la différence. Donc je dis ok bon on arrête. Là, tu refines toujours à l'iPhone du coup. Exactement. J'ai commencé à l'iPhone, j'ai essayé je suis revenu à l'iPhone. Je dis non en fait c'est comme au début, parce qu'en fait les gens ils veulent juste consommer du contenu, ils s'en foutent de. Puis même ton client en fait t'arrives, tu dis ouais mais regardez on a un Ronin, on tourne avec un Sony machin, ils s'en fichent en vrai. Tu vois, donc juste faut se lancer. Et je sais que cette période là elle est dure, de te lever le matin et de te dire peut-être à tout moment ça marche pas en fait. Et à tout moment, et puis en plus quand ça marche pas au début tu dénigres un peu ton boulot, tu sais. Moi c'est le truc que je dirais, je pense à Kylian il y a 3 ans, c'est bien ce que tu fais mec, c'est pas parfait mais c'est bien à l'instant T, c'est bien, tu vois. Et te dis pas c'est tout pourri, c'est cringe, c'est tout gris, c'est pas beau, c'est pas grave. Fais, c'est bien, tu vois. Faire c'est jamais une perte de temps. Donc fais. En plus de ça, je pense que tu es repassé là récemment par une phase similaire, parce que tu nous disais que tu as relancé un nouveau compte Instagram, TikTok je suis en plein perso. dedans, là. Il y a quoi, il y a 3-4 mois, 5 mois, un truc comme ça. Pourquoi déjà, première question, pourquoi tu as voulu lancer un compte en plus, donc tu as ton compte No Box No Papers toujours et ce compte désormais perso. Ça a été quoi ta démarche de pensée qui t'a amené là-dedans? Et on en parlait tout à l'heure au déjeuner, voilà, dans quelle phase tu te trouves, et je pense que tu es confronté là aujourd'hui peut-être au même problème auquel tu étais confronté il y a 3 ans sur ce premier compte. Raconte-nous un peu cette expérience. Je voulais parler de trucs que je pouvais pas parler sur No Box No Paper. En vrai aujourd'hui No Box No Paper c'est très niché, on parle d'horlogerie. Les gens au travers des vidéos, tu vois, ils arrivent à voir un petit peu l'univers qui se cache derrière, tu sais. Ils arrivent à voir un petit peu, tu vois, les fringues que tu portes, ce que tu fais dans la vie, quand tu filmes un peu, tu vois, moi je filmais chez moi, donc en fait tu voyais un petit peu les trucs que j'aimais bien dans la vie, les trucs et machin. Et tu sais, des fois t'as des petits pics, les gens ils sont là, toi aussi tu fais ça, machin. Et en fait t'as envie de te connecter sur d'autres trucs, tu vois. T'as envie de te connecter sur qui t'es vraiment toi à travers juste cette passion des montres. Enfin moi en tout cas j'avais besoin de ça. Et j'étais hyper créatif et il y avait des projets où j'étais en mode en fait ça va pas fitter avec NBNP, et juste j'essaie de le tordre pour que ça passe, mais en fait non, les gens ils sont là pour les montres, donc on va leur parler de montres. Par contre moi je vais me faire plaisir créativement ailleurs, et je vais pouvoir raconter tout, tu vois. Je vais ouvrir des boosters Pokémon en story tous les matins, c'est pas un problème, tu vois. Ce que tu fais exactement, ouais. Moi mon compte perso, je mets des boosters Pokémon, je monte les Lego que je suis en train de monter pour le studio, machin. Et tout ça, ça fait partie de moi aussi, tu vois. Et j'avais envie de le partager parce que une fois que je suis tombé là-dedans, je me dis ça y est, maintenant la création de contenu c'est vraiment
central à ma vie, tu vois. Le matin, je me lève, je prends ma caméra, le soir, je me couche, j'ai encore mon casque sur les oreilles, mon téléphone, mon machin et tout. Et du coup, j'avais envie d'aller plus loin, de partager d'autres choses. Et moi, j'adore l'émotion, tu vois. J'adore transmettre des choses émotionnelles et tout. Et il y a des petites introspections des fois que tu as en toi, tu sais. Ces doutes, tu vois, de la création de contenu, machin et tout. Bah, j'avais envie de les partager. Et il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Parce qu'il y a plein de créateurs hors lot qui se sont lancés aussi, avec qui on passe beaucoup de temps. À chaque fois, ils nous envoient des petits messages sur ouais, je me lance, j'aimerais bien faire des vidéos sur les montres et tout. Est-ce que c'est dur? Comment on fait? Nanani, nanana. Et les gens, ça les intéresse de voir les off aussi, de qu'est-ce qui se passe derrière, les relations avec les marques et tout. Et je dis, moi, je veux montrer tout ça. Je veux documenter le fait de créer du contenu. Et surtout, je veux montrer. Je pense qu'en fait, j'essaye de faire. Au fond de moi, j'essaye de faire ce que j'aurais aimé voir à 15 ans, tu sais. Un créateur de contenu qui te montre que en fait, c'est pas tout ouf, tu vois. Que en fait, c'est dur, qu'il faut travailler. Que la vie, c'est pas que des ups, il y a aussi des downs. Mais il y a aussi des ups, hein, mais tu vois, que comment il travaille, comment il réfléchit ses vidéos, comment il pense. Du coup, je parle vraiment de tout, tu vois. Je parle du matos que j'utilise, je parle du comment je fais mes montages, comment j'écris mes vidéos, comment je structure mes journées. Je montre les trucs qu'on peut pas montrer aussi quand on part en voyage presse. Bah, il se passe des trucs avec des humains, tu rencontres des gens, tu fais des relations et tout, tu rencontres des potes, il se passe des trucs trop cool qui n'ont rien à voir avec le produit et le contenu qu'on fait. Mais ça, j'ai envie de le montrer, tu vois, cette émotion, j'ai envie de la passer. Et du coup, je me sers de ce compte-là pour essayer de faire un peu le journal de bord, tu vois. Okay. Journal de bord du créateur, montrer comment ça marche et tout, quoi. Et j'adore. Tu parlais de partager tes doutes. C'est quoi tes doutes en tant que créateur aujourd'hui? En fait, je sais pas si t'as la même chose que moi, mais tu sais, tous les matins, tu te lèves, tu regardes tes stats un peu. Je sais pas si tu regardes tes stats. Tu regardes tes stats un peu? Beaucoup moins qu'avant. Ouais, moi je regarde mes stats un peu. Ouais. Et tu sais, c'est un peu une sorte de memento mori. Tous les matins, tu te lèves et on te dit ah, tu vas mourir en fait si tu fais rien là. Donc faut. Tu vois, la semaine dernière, t'as pas posté de vidéo parce que t'étais en voyage presse. Ah bah, t'as chuté de X% dans tes stats. Tu vois, tous les jours, tu te lèves et c'est un rappel que, tu vois, en fait, ce que tu es toi, c'est ton être répété. Ce que tu fais tous les jours. Si tu joues tous les jours au foot dans ton jardin, mais que tu fais ça tous les jours, t'es un footballeur. Ok, t'es pas en Ligue 1 et tout, mais ta vie, c'est jouer au foot. Moi, ma vie, c'est faire des vidéos. C'est de créer du contenu. Je suis payé à le faire parce que je le fais bien, et enfin, j'espère que je le fais bien, mais qu'il y a des gens qui me payent pour le faire. Tous les matins, on me rappelle qu'à un moment donné, si j'arrête, j'aurai plus de stats, j'aurai plus rien, donc on va arrêter de me payer, ou on va arrêter de regarder mon contenu, et je pourrai plus faire ça. Sauf qu'en fait, ça dépend tellement de moi, c'est tellement, tu vois, c'est ancré, tu vois. Tous les matins, je me dis, j'espère que ça va continuer. Parce qu'en fait, j'ai envie de continuer à rester qui je suis et ce qui me fait vibrer depuis que j'ai 15 ans, tu vois. Je suis en train de vivre mon rêve absolu de vivre de la création de contenu. On a un boulot de dingue qui ferait rêver des milliers de gens, tu vois. Et en fait, ça, c'est un doute, tu vois. Tous les jours, tu te dis, j'espère que je vais continuer à plaire, qu'il n'y a pas un mec qui va arriver, qui va te passer devant, ou que juste les gens, ils vont dire, oh, c'est bon, t'es chiant, tu vois. Ça, c'est un gros doute, tu vois. Ouais. Et on n'en parle pas assez, mais les créateurs, je pense qu'on est très sollicité sur. Faut être sur toutes les plateformes. Quand t'es beaucoup sur Insta, tu te dis putain, TikTok, mince, ou je fais pas de format long, j'ai pas de podcast, je suis pas sur LinkedIn, je suis pas machin, des trucs. Ça prend beaucoup de temps, d'esprit, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que je suis en train de vivre mon rêve, donc je veux faire un journal de tout ça, tu vois. Et je veux. Je veux partager ces doutes. Et ces doutes, c'est ça. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Est-ce que le contenu il est bien? Ouais, je pense que c'est des questions que tous les créateurs se posent. Et c'est ça aussi de se les poser, tu vois, parce que sinon, tu fais encore et toujours la même chose. Et exactement. Toi, tu t'en lasses et les gens s'en lassent. Et au final, tu t'enterres dans un truc qui n'est pas positif. C'est sain de se les poser. Et tu me tends la perche justement pour poser une question que je voulais poser. C'est quoi les projets à venir, tu vois? Qu'est-ce qui... Là, on a regardé beaucoup 3 ans dans le rétro. Si on regarde sur les 3 ans à venir, où est-ce que tu te vois déjà avec le média No Box No Paper? C'est quoi un peu les trucs que vous avez envie de développer? Et peut-être aussi en tant que créateur perso, puisque tu as lancé ce nouveau compte. C'est quoi ta vision là, pour les années à venir? No Box No Paper, alors, on fonctionne par projet, par moment, tu vois, par petite sphère un peu. Là, on a lancé de nouvelles séries en septembre, en janvier, pardon. On a désactivé d'autres séries qu'on faisait depuis quelques temps. Si je parle très montre, là, on va basculer dans une sphère très vintage, très collection pure, très
très documenting my life, tu vois, le Ok. truc un peu, voilà, on va faire beaucoup de vlogs, je pense. Ça va être une année qui va être très axée là-dessus. Moi, j'aimerais bien faire plus de feats avec des gens. Ok. Moi, j'ai surkiffé travailler avec d'autres créateurs. Donc, je pense que j'ai envie de bosser un peu cet effet crew et cet Trop effet bien. bande et tout. Donc, ça, je veux le faire absolument. Et après, ouais, en perso, c'est de développer cette page, tu vois, cette chaîne YouTube. Je suis en train de poster des vidéos qui font 80 vues par semaine sur YouTube. C'est génial, 80 abonnés sur YouTube. Donc, ouais, j'aimerais bien développer ça, continuer à kiffer un petit peu, montrer un petit peu mon univers, ce que moi j'aime, ce que j'ai envie de proposer aux gens. J'ai la chance d'avoir NBNP à côté. Donc en fait, il y a des gens qui ruissellent un petit peu, tu sais, qui arrivent, qui t'envoient de la force tout le temps, qui te disent ouais, c'est trop bien ce que tu fais, etc. Donc j'ose espérer que c'est juste une histoire de temps avant qu'il y ait vraiment du monde derrière qui suive. Mais ouais, j'ai envie de continuer à développer ça. J'aimerais bien faire plus de vlogs sur YouTube. Moi, mon rêve absolu, c'était d'être youtubeur. Raté, je suis pas youtubeur. J'ai 5000 loin. ouais, genre, c'est pas, on n'a pas encore une grosse chaîne YouTube, donc je pense qu'on va avoir une grosse phase YouTube là qui va arriver. Ouais, j'ai envie de continuer à faire du contenu qui me plaît et de pouvoir penser au projet, tu sais, de dire en ce moment ça nous fait kiffer, ça parle aux gens, vas-y on y va, tu vois. J'ai pas envie de tomber dans ce truc de il faut faire pour faire, tu vois. Ok. Et d'un point de vue développement du business, No Box No Papers, là aujourd'hui tu me parlais de ton business model actuel de deal avec des marques, plus un peu d'argent des plateformes. C'est la vision que tu as aussi pour les années à venir, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais lancer? Pour l'instant, nous ce qu'on dit, c'est qu'on est très bon pour faire des vidéos, on fait des vidéos. Tu Ok. vois. On va pas commencer à vendre des montres, ouvrir un shop, je sais pas quoi, c'est pas le but, tu vois. Donc je pense qu'on va rester là-dedans, on est bien là. Je pense que nous on a bien démarré. Moi j'estime que c'est le début de la chaîne et du média. Ouais. Maintenant il faut réussir à poser les bonnes fondations pour pouvoir accueillir ce qui va arriver après. Et le but ça va être de durer, tu vois. Donc on se concentre sur ce qu'on sait faire. Et en termes de business, je pense que ça va continuer comme ça. On va faire nos vidéos, on sera content. J'espère faire plus de vidéos originales, tu vois. Développer des concepts un peu plus gros et ramener du mainstream à l'Orlo, tu vois. Ouais. On a commencé à fitter avec d'autres créateurs. J'espère qu'on va pouvoir faire venir d'autres youtubeurs, de l'automobile, du gaming, du sport. Tu vois, ce week-end, enfin vendredi, on tourne une vidéo avec une créatrice de contenu qui s'appelle Mylène d'Orange, qui Ok. est une ambassadrice Breitling. Qui fait du contenu automobile, qui bosse pour l'équipe, qui Ok. fait de la bagnole et de la moto, tu vois. Ok. Et ça c'est trop cool, ça ramène du féminin, ça ramène une autre audience, ça ramène des gens qui sont dans une autre sphère et tout. Ça on veut continuer à le faire pour ouvrir les portes un peu de l'Orlo, tu vois. Trop bien. Beau projet. Ouais. C'est qui ton feat de rêve? Ah, je sais pas. Mon feat de rêve. Je sais pas. En vrai, en Orlo, si on est malin, il faudrait qu'on fasse un truc avec GMK en vrai. Si tu nous regardes. Ouais, GMK si on regarde, voilà. Ok. À Mixem peut-être. Moi j'aurais tout. Ouais, je pense à Mixem, c'est mon. Il y a souvent des belles montres, j'ai vu. Ouais, j'ai toujours voulu fitter avec lui. Mais Ok. Il est pas très loin de chez toi en plus, non? il est pas très loin de chez moi, ouais, c'est vrai. On s'est déjà croisés en plus. Et Ah il ouais. est abonné à la chaîne. Donc comme ça, voilà. Ça peut aller vite. Ouais. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des... on arrive vers la fin tout doucement de l'épisode. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose? Je sais pas, non? Non. Ouais. Non, C'est non. une manière en fait pour moi de m'assurer que j'ai pas oublié des trucs. Non, mais c'est vrai que nous, on a quand même pas mal parlé au début, avant Ouais. le podcast en fait. Donc Ouais. on s'est dit quand même déjà pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on a pas mal parlé de se lancer en tant que créateur et tout. C'est un sujet que j'aime bien aborder avec toi. Mais je pense qu'on. Ouais, non, t'as pas loupé de questions, je pense. Ok, ouf. Si, Ouf. je crois que j'ai Vas-y. oublié un truc. Tu m'as raconté tout à l'heure une anecdote que j'ai envie que tu nous racontes sur le logo de No Box No Papers. Ah ouais, mais alors ça. Oui. Je viens de m'en rappeler. Oui, c'est ça. On parlait des logos, c'est ça? Ouais. Ouais, en fait, c'est juste pour remettre le contexte du coup. C'est qu'on parlait des gens de. Comment t'as dit le terme, la De- paralysie, je sais pas quoi là? Ouais, le analysis paralysis Ouais, en c'est anglais, enfin bref, la paralysie de l'analyse. On parlait de la bio sur Instagram notamment, t'as des gens qui se prennent la tête pour faire 15 000 fois ta bio, ton logo, ton image, etc.
Et toi, tu disais en gros, on s'en fout, ça sert à rien, quoi. On s'en fout, ça sert à rien. Nous, alors, voilà, l'anecdote c'est quoi? C'est que quand on a créé la page, il nous fallait un nom. Donc on a galéré à trouver un nom. Et quand on a trouvé un nom, on se met sur Insta, on commence à créer le compte Insta. Il faut une petite photo, quoi, un petit truc. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur Canva, on a pris le premier truc logo, tu sais, ça te met des typos et tout. Et il y avait un truc avec 4 lettres dedans. Et on se dit, c'est trop bien, notre nom il fait 4 lettres, enfin 4 mots. On fait NBNP, on le met dans un logo carré. On a pris le premier truc Canva gratuit qu'on a trouvé, on a exporté en PNG, on l'a mis dans Insta, on l'a jamais changé. C'est le même logo depuis le début. On a juste passé du bordeaux au noir. On se dit, c'est un peu plus pro, on passe au noir. Mais c'est toujours le logo, c'est toujours la même bio depuis le début, c'est toujours le même logo depuis le début, gratuit Canva que tout le monde peut faire chez soi. Vous pouvez voler notre logo si vous voulez. Il n'est pas déposé. Il n'est pas déposé. Et en fait, moi je dis, j'adore ce débat et ce thème de se lancer, etc. Et souvent, on fait des fixettes sur des trucs qui servent à rien. Ouais. En fait, ton logo, ça sert à rien, tout le monde s'en fiche. Juste propose ce que tu as proposé et c'est tout, tu vois. Et au final, la vérité, c'est que tu vois, regarde, on a pris un nom qui nous parlait bien, on a mis un logo et ça a marché, tu vois. C'est un logo Canva. On n'a pas fait 3 semaines sur notre logo, on a fait 3 semaines à faire des vidéos plutôt, tu vois. Oui, voilà. En fait, ce qui est important à avoir en tête, je pense, c'est que la décision des gens de est-ce que je m'abonne ou pas se joue pas sur la tête de la gueule du logo, se joue de est-ce que le contenu est intéressant et j'ai envie de les suivre, et pareil pour la bio. Ça peut conforter sur ok, effectivement c'est bien un compte qui parle de montres et qui s'adresse à ce que j'aime bien, mais ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Ouais, alors après au début oui, c'est bien de montrer que tu parles de food si tu parles de food, tu vois. Oui, voilà. Si tu mets juste coucou dans ta bio, bon voilà. Ouais. Et encore, je suis sûr que maintenant de toute façon la découvrabilité elle se fait sur les réels. Donc en fait, t'es arrivé sur un compte, t'es tombé sur un contenu, tu vas voir le compte, tu vas tomber dans les réels, donc dans le feed réel, t'es même pas en haut de la page en fait. Donc en gros, tu vas voir, tu dis il y a 2-3 contenus qui me plaisent, je m'abonne. Point. Moi, il y a des créateurs, j'ai jamais vu leur bio de ma vie, tu vois. Ouais. En fait, je me suis abonné parce que soit c'était marrant, ça me parlait, ça transmet quelque chose. La bio, je me dis pas. Je crois que jamais de ma vie, je me suis dit, je m'abonne pas, ça bio les nuls. Hein. Oui. Ouais. Et mais surtout. Ça peut avoir l'effet inverse quand même, de dire effectivement la bio me plaît, j'aime bien le positionnement, je vais suivre, tu vois. Ouais, parce que des fois, ouais. Alors ça dépend ce que tu fais. Tu vois, genre, j'ai l'impression que dans le divertissement, par exemple, on s'en fout. Les créateurs de divertissement, les bios, ça n'a aucun sens. Ouais. Par contre, des fois, c'est vrai que quand tu as du contenu un peu business ou un peu tuto et tout, tu vois, le mec il te dit, si le message il passe facilement dans la bio, tu te dis, ok, je vais avoir de la data ou des trucs un peu vraiment, ou tu te dis, ok, ce mec il est trust parce que en fait, il a fait ci ou ça. C'est un peu ta médaille, tu sais, genre. Les militaires, ils ont des médailles. Ils aiment bien te mettre dans des cases, quoi. Ah bah tiens, c'est le mec qui parle de montre, ok, je mais ça, le mets dans une case, je comprends ce qu'il fait. Ouais, mais ça, tu vois, c'est Ali Abdal qui disait ça. Tu veux être quel guy, tu sais? Lui, c'est productivity guy, tu vois. Et lui te dit, en fait, quand tu commences ton contenu, tu veux être quoi comme guy? Tu veux être the watch guy, tu veux être tu vois, the tech guy, productivity guy, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est important, bien sûr. En vrai, si vous cherchez une bio, trouvez votre guy, mettez juste ça, c'est tout. Ouais. Non, mais c'est vrai. En fait, tu te dis des fois, les concepts les plus simples, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Tu te prends pas la tête. T'as vu, je sais plus comment ça s'appelait là, cette page. Elle tourne toujours, c'est Unboxing Therapy. Ouais. Enfin, il unbox, point. Unboxing Therapy. Terminé. Pas se prendre la tête. Et en fait, ça surperforme. C'est juste hyper simple. Faut pas se prendre la tête en fait. Et ça a le mérite que justement les gens peuvent te mettre dans une case très facilement, quoi. Ouais. Et puis toi, ça t'enlève une liberté de. Faire des bios toutes les 10 secondes, c'est chiant, quoi. Ah bah, oui. Surtout qu'en plus, il y a que 140 caractères ou 150 caractères, je crois. Ouais. Tu vas les tourner longtemps dans ta tête. Hein, dans quel sens je mets mon mail? Non. Fais-toi une bio, envoie des contenus, et puis tu vas voir quand ça performera, tu pourras prendre le temps de te reposer dessus. Ouais. Et en fait, quand tu en seras là, ta bio, tu t'en fiches. Tu sais, c'est ce truc de. C'est un truc de. Quand tu démarres, tu dis faut que tout soit parfait. En fait, dès que ça tourne, t'es en mode la bio, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Tu vois, t'es déjà ailleurs, t'es déjà passé à autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, les premières vidéos que t'as fait qui faisaient pas de vue, tu les as oubliées. Les premiers trucs, tu vois. Moi, je les regarde des fois. Tes premières vidéos? Ouais, des fois, je scroll et tout, je vais tout en bas, je regarde, je fais ah ouais, c'est quand même bien nul. Encore heureux, entre guillemets, que tu te sois amélioré, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Si tes vidéos d'il y a un an, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais des fois, même 6 mois en arrière, tu regardes et tu te dis ouais, c'était pas fou, ou genre c'est dommage que je la fasse pas maintenant. Tu vois, ça, c'est un truc, c'est horrible. Genre, quand j'ai commencé ma page perso, j'avais des trucs en tête et je me suis dit, faut pas que je le fasse tout de suite parce que vu qu'il y a pas beaucoup d'abonnés,
ils vont louper ce truc très important que je voulais dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, c'est très important, je veux le dire, mais quand il y aura du monde, et au final, tu finis par rien faire. Hmm. En fait, c'est juste, tu le rediras plus tard, différemment, mais tu Oui, et en plus, reposteras. si tu j'en commences sais par rien. tes idées moins bien, bah forcément les gens vont pas venir et Ouais, ils c'est n'auront ça, jamais ouais, le truc. ouais. Donc, Alors, je fais que les trucs un peu shitty stuff, et Ouais, c'est après, ça. vous viendrez. Et pour comme respirer, ça, attirer du monde, enfin bref, alors, c'est le serpent qui se prend la queue. c'est dommage, tu vois. Ouais. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. C'est clair. Moi, je vois en horlogerie, mec, c'est un truc de fou. Le nombre de personnes qui pop à la seconde, c'est un truc de fou. Ouais. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tu peux créer ton truc à toi et t'as pas Ouais. besoin d'être expert de rien du tout. Mais ça, franchement, dans toutes les niches. Hein. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, les montres, le fitness, le sport, la foot, Et- enfin peu importe. Bien sûr. En 2025, il y a encore des mecs qui pop, qui prennent 10 000 abonnés, qui partent de zéro et qui prennent 10 000 abonnés en 1-3 mois tous les jours. Enfin, tu vois, Moi, c'est assez impressionnant, je trouve. il y a 10 ans, je te dirais, le mec qui arrive et qui te dit bonjour, mon projet pro, c'est d'être créateur de contenu dans tel truc. T'aurais dit ouf, ouais, c'est chaud, j'espère pour toi que ça va marcher, prévoir un plan B et tout. Maintenant, c'est une question de temps. Hmm. Si tu mets les moyens, enfin les moyens humains, pas financiers, hein, juste si tu t'impliques dedans et tout, c'est sûr que ça va marcher. Et aujourd'hui, on a une chance incroyable de ça, en fait, de pouvoir dire. Et en fait, tu peux faire du contenu sur tout. Ouais. T'es C'est- peintre en bâtiment, mais go, filme tes chantiers, montre ce que tu fais et tout, ça va marcher, t'inquiète. Il n'y a pas de problème, tu vois. C'est clair. Et en fait, dans toutes les niches, ça marche. Ouais. Dans toutes les niches, peu importe ce que tu fais, ouais, les coachs sportifs, tout le monde. Et de toute façon, tu le vois, il y a combien de coachs sportifs qui pop à la seconde, qui arrivent avec des communautés de fous. Tu vois, dès qu'on t'a 100 000 abonnés sur Instagram, il y en a tous les 2 jours, t'en découvres un. Ouais, c'est ça. Où tu te Mais dis, ça comment fait, ça se fait partie que je l'ai pas des... vu, lui. Ouais. ça fait partie des excuses que plein de gens vont se mettre. Tu vas dire, bah non, mais moi je suis, je sais pas, je suis dans la food, je vais pas refaire un compte TikTok de recettes. Il y a déjà 15 000. Ouais, mais en Bah, fait, trop drôle. Bah oui. C'est ok, tu vois. Non, mais attends, moi quand je C'est suis parce qu'il y en arrivé. a 15 000 qu'il y en aura peut-être 16 000 demain. Enfin, tu Ouais, vois. ouais. Là, attends, parce que là, c'est des sujets un peu créateurs économiques, j'adore. Non, mais dis-toi un truc. Moi, quand je lance mon compte, j'ai genre 27 ans, très bien. J'habite dans une ville de 12 000 habitants, ok. Il n'y a pas d'horlogerie, il n'y a pas de boutique de montres, il y a un petit horloger qui change les piles, mais c'est tout, tu vois. Je l'adore, il est trop gentil et tout, mais il y a pas de. T'achètes pas des Rolex dans ma commune, tu vois. C'est une commune, hein. Je suis pas de Paris, je suis pas du milieu, je connais personne, j'ai aucun contact, je ne connais rien à l'horlogerie, c'est-à-dire que je sais même pas comment marche un mouvement automatique quand je démarre, tu vois. Et aujourd'hui, regarde ce qu'on fait. On travaille avec Omega, Breguet, Longines, Breitling. À l'international, tu vois, on rencontre les CEO, le patron Breitling et tout machin. On était nobody, on était juste des mecs qui regardaient des montres sur Instagram, c'est tout quoi. Et aujourd'hui, en fait, on a dit, ouais, bah non, on va aller chercher ça, on a été le chercher, tu vois. Et au final, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher. Si tu veux le faire, tu le fais, tu vois. Si tu es dans la tech et que tu dis, mon rêve, c'est d'aller à la keynote d'Apple pour voir l'iPhone, mec, dans 5 ans, s'ils font encore des keynotes, j'espère, dans 5 ans, t'y es, il n'y a pas de problème. Tu veux faire des voyages presse, tu veux essayer des bagnoles parce que c'est ta passion, tu peux le faire. Il y a pas de. En fait, il n'y a aucune excuse, tu vois. C'est pas parce que tu as eu un starter pack avant t'étais connu ou j'en sais rien, ça tombe pas de nulle part, tu vois. Tu vois, toi, c'est pareil, je sais pas ce que tu faisais avant, mais t'as créé ton truc from Ouais, scratch, c'est tu clair. vois. Bah, de toute façon, tout le monde démarre de zéro à un moment. Hein, et personne ne naît avec Mais une communauté. Voilà, mais la que différence sais-je. entre les deux, un mec qui va pas y arriver, un mec qui y arrive, c'est pas la bio Insta ou le logo, c'est juste qu'il y a un mec qui a uploadé plus de fois que toi. Ouais. C'est tout. C'est le temps et le travail. Exactement. Le mec il se dit je vais poster tous les jours. Bah oui. MrBeast il a posté combien de fois Ouais. avant que ça avant que ça pète. Bah je poste. Bah oui, mais tu postes et ça passe. Regarde, on parlait du Bushcraft tout à l'heure. Il y a un compte qui s'appelle Cabane09. Tu connais Cabane09? Non, je connais pas ça. Voilà, bah tu vois, tu connais pas Cabane09, ils ont 200 000 abonnés. C'est des gamins, ils ont 14 ans. La première vidéo c'est ouais, salut, avec nos potes, on a 14 ans, on a construit une cabane. Voilà, on a construit des palettes et tout machin. Ils ont 200 000 abonnés. C'est énorme. Ils ont 14 ans. Et Sur ils Insta filment. Ouais, Insta, ils ont 100 000 sur Insta, 125 sur TikTok, je crois. Ils font des millions de vues. Juste C'est des ouf. fois, ils commandent des pizzas, ils montent dans leur cabane, ils installent des palettes, ils font des vidéos, paf, ça pète. Et c'est quoi la différence énorme. entre toi qui a 30 ans, qui galère à faire des ventes et tout, et qui te dit ouais, peut-être qu'il faut que je mette mon logo pour que les gens. Et je fais un post avec mon nouveau logo. Non, le mec dans sa cabane, il a filmé ses 3 palettes et en fait, il Il fait te des vues, fume. tu vois. Il te fume. En fait, parce que en vrai, il est candide, l'insouciance. Mais moi, je poste, on verra. Bah oui, mais. Ah, t'as Mais raison, ceci, en fait. moi, là, tu vois, tu m'en parles, j'ai envie d'aller voir. Enfin, Bah, bien j'ai sûr, envie, t'as envie j'ai envie de d'aller- voir des gosses qui Bah kiffent oui, dans une cabane. Ouais, en plus la cabane, là les gars ils sont rendus à faire du béton et tout. Hein, ouais, c'est un truc de fou. Mais tu te Ils dis ont comment du ça se fait que. Rien, toi t'as peut-être plein de trucs à raconter ou à apprendre aux gens. Eux ils ont 14 ans. Ils ont rien vécu 14 ans. T'es au tout début de ta life, tu vois. Ils ont construit une cabane.
dans l'idée, tu te dis, ouais, il y a des mecs qui construisent des buildings et tout. Ça va, tu vois, genre C'est en pas termes non de. plus, Ils construisent ouais. une cabane, quoi. Bah, il y a 200 000 personnes qui la regardent construire une cabane. Ils ont 14 ans, ils construisent des cabanes. Peut-être qu'à 30 ans, ils construiront des baraques, j'en sais rien, tu vois. Mais juste, ils sont Ouais. authentiques, ils sont contents, ils envoient leurs vidéos. Ça marche, les gens, ils sont contents. Ils soutiennent, ils passent à la télé, les parents, ils disent, ah, je sais pas s'ils vont passer leur bac, mais. Ou s'ils Bac vont- cabane. Ouais, bac cabane, bac pro cabane, je pense. Énorme. Non, mais tu vois, genre, Ouais, non, mais c'est clair. c'est trop marrant, en fait. C'est tellement simple aujourd'hui de. Mm. Enfin, c'est simple. C'est du ouais. travail, mais Simple, mais pas facile, quoi. si t'es aligné avec ce que tu fais, que t'as un but de guerre, ça marche. Ouais. Ça marche. Beau message d'espérance. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois. Moi, je pense que tout le monde peut réussir sur tout. Si tu mets les efforts nécessaires, le travail nécessaire et le temps nécessaire, comme tu dis, il faut toujours laisser un peu de temps. C'est quoi les 3 dernières personnes que t'as interviewées là, ici? Genre les profils, c'est un mec qui fait des montres. Un mec qui fait des montres. Celui juste avant, c'était un mec qui. C'était Samuel de Baggy Dessine, qui fait du dessin. Oui, Tu ok, vois, ouais. on en parlait tout à l'heure. Ouais, Pareil, le mec se décrit lui-même comme étant un cancre à l'école et juste il aimait bien dessiner. Et bon, aujourd'hui, il a 1000 business qui tournent à la minute. Avant ça, c'était, si je dis pas de conneries dans l'ordre, c'était un mec qui s'appelle Naïm qui aujourd'hui, parcours trop original. Avant, c'était un danseur, breakdancer professionnel, il est devenu prof de marketing. Et maintenant, il est créateur/influenceur sur les sujets pédagogie, etc. Bref. Encore une fois, un parcours Rien à voir. de ouf, tu vois. Ouais. Mais juste, il T'as s'est- 3 profils totalement différents. Ouais, c'est ça. Et c'est trop kiffant. Mais c'est trop kiffant. Moi, j'ai vu des mecs se faire des carrières. Tu vois, genre, petite anecdote comme ça, dans mon petit village, on a une équipe de foot qui est en N2. C'est bien le N2. Tu connais, tu fais le foot? Très peu. Ok, c'est un bon club amateur. Ok, Ouais. donc c'est des joueurs qui sont semi-pro. C'est des jeunes avant, tu leur disais, quand tu arrives là-bas, tu as 22, 23 ans, tu seras pas pro. Ouais, Tu trop seras tard. semi-pro. Ouais. Ça demande un engagement sportif, émotionnel, physique et professionnel incroyable pour jouer à ce niveau-là, au détriment souvent des études et tout. Mm. T'arrives dans une ville, bah, en fait, t'as 22 ans, faut faire des études, mais dans ce club-là, bah, il n'y a pas trop de diplômes, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, avant, c'était des gamins qui faisaient un petit peu de foot, et à la fin, ils sortent, ils ont pas grand-chose, tu vois, t'as pas été Ouais. pro et tout. Bah là, ils ont recruté un joueur. Le gars, il a genre 200 ou 300 000 abonnés sur TikTok. Il a dit, moi, je vais vloguer ma vie de footballeur semi-professionnel. Voilà, bah ça en a fait un footballeur professionnel. En fait, il vit de sa création de contenu et du foot. Son boulot, c'est d'être dans le foot. Ouais. Et c'est un gars, quand il va sortir à 25 ans, ou 26 ans, 27 ans, quand il arrêtera de faire du foot en semi-pro, tu vois, bah, sa carrière, elle est toujours là, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui a capitalisé sur le contenu, mais qui a pu aller chercher des rêves qu'il aurait peut-être pas pu faire avant. Ouais. Avant, il aurait peut-être dit, ah, mais faut peut-être que je reste, je sais pas, dans une grande ville pour faire des études. Donc en fait, ce club-là, c'est trop une bonne opportunité, mais je peux pas y aller. Parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi comme boulot à côté Ouais. pour arrondir les fins de mois et tout. Et au final, c'est un mec qui vit que du foot, tu vois. C'est trop bien. De ouf. Tu vois Ça te donne des opportunités Ouais, incroyable. toutes nouvelles, quoi. Bah, bien sûr. Mm. Et ça, c'est juste à la portée de clic en fait. Tu fais publier à cette fois et bam, c'est bon. C'est facile en vrai. J'adore ces discussions. On pourrait vraiment parler des heures. Pendant des heures. Ouais. Pour conclure l'épisode, il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est quel autre créateur de contenu que toi tu connais que tu verrais bien à ta place là pour un prochain épisode de podcast avec moi? On en a parlé tout à l'heure. Moi, j'aime bien Luca Laccio. Ouais. C'est quelqu'un que je trouve trop cool, qui est dans l'univers de la mode. Ouais. Donc c'est cool. Faut que je le connaisse, c'est ça? Pour te filer des contacts après ou je C'est peux ça en inventer gros, c'est ça le deal. Ouais, non, Lucas, je le trouve vraiment trop cool et il est vraiment sympa. Il fait des trucs très très cool. Ok. Et toi, ce serait bien que tu passes aussi et que tu te racontes ta vie aussi un peu. Tu sais que j'ai vu un autre, rien à voir, mais j'ai vu un créateur faire ça justement, une espèce de podcast à soi-même Bah ouais, avec de l'IA, etc. C'était assez drôle. ouais. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur Insta et tout, mais on a passé du temps fin d'année ensemble Ouais. à la Paris Creator Week, qui était Yes. un événement de fou, qui annonce une creator économie incroyable pour les prochaines années. Là. Et je me suis rendu compte du nombre de gens que tu connaissais et tout, machin. Mais c'est bien, mais t'as un parcours qui est quand même plutôt cool et tout. En partie grâce au podcast d'ailleurs. Ouais, Mine de rien, et ça, non, fait, mais- ça fait rencontrer du monde. Et je vois que les gens, ils aiment bien passer du temps avec toi, parce que déjà, bah, t'es humainement très, 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 très gentil et bienveillant et tout. Mais je pense que t'apportes beaucoup aux gens. Donc, ce serait bien que tu passes aussi. Bah, faut que je trouve quelqu'un pour m'interviewer. Ouais, faut que tu te. Au prochain épisode, on fera Ouais, l'inverse. je vais t'interviewer la prochaine fois. Je vais reprendre ta guideline et je Ouais. vais te faire ton. C'est ça, je vais te donner toutes ton- mes questions. Ouais, ouais. Why not? Un de ces quatre.
Ok, donc Lucas, je le mets dans la sauce, mais c'est un Vas-y. qui En passe. plus, je t'avais dit, je le connais déjà. Je l'avais déjà interviewé sur un podcast il y a longtemps. Oui, mais c'est à l'époque où il était chez Bonne Gueule et tout. Non, bien après. C'était quand je bossais avec Armand. C'était il y a genre 3 ans, un truc comme ça. Ouais, mais ça a changé maintenant, non? Oui, ça a probablement changé. Ça peut être bien de repasser du temps avec lui. Ouais. Et alors moi, je te dirais un autre truc que j'aimerais bien voir en vrai de vrai. Hein. Ouais. C'est des tout petits créateurs. Tu vois, Ok. il y a des mecs, des fois, moi j'adore parler avec des créateurs de contenu qui démarrent. Cabane 09. Ouais, Cabane 09, ils sont déjà très très gros. Hein. C'est une grosse cabane. Hein. Non, Mais ils sont tu sûrement sais, petits à 14 ans. tu sais, c'est trop cool de pouvoir laisser l'occasion à un jeune créateur de poser un peu son manifeste et de dire Ouais. c'est quoi mes objectifs, mes trucs, mes machins. Ce serait bien de voir un mec qui se lance un peu, qui a une toute petite audience et Ouais. juste de parler de et si ça marche, tu vois, ou quand ça marchera, tu vois. Donc moi Ouais, je trouve t'as ça raison, cool ça peut être un comme bon format. exercice aussi. Mm. C'est de dire. Puis en plus, toi, tu as des choses à apporter, etc. Donc, Ouais. et voir la création Presque de contenu d'un regard différent, ça peut être cool. Ouais. Mm. Ça pourrait presque être peut-être un format différent. Une session presque de coaching en live. Tu vois, quelqu'un qui se lance, qui a un peu son projet, j'essaie de l'aider, etc. Surtout que toi, tu aides pas mal de gens quand même. Ouais. Et tu vois, tu as aidé quelqu'un, je sais pas s'il est passé Samuel sur le podcast. Non. Parce que lui, très intéressant comme personne. Ouais. Une grosse boîte de prod derrière et tout. Belle aventure, ils ont filmé toute la Paris Creator Week et tout. Ouais. Humainement hyper cool aussi. Ouais, t'as raison. Vraiment sympa. Je trouve qu'il a vraiment un beau ton et tout, et c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais, c'est vraiment un bon gars. Je pense qu'on passera un bon moment. Ouais. Bonne idée. Bah, si jamais tu le fais, tu m'invites là. Sur le Teco, je mangerai des M&M's ou un truc. Sans bruit, attention. Ouais, bah, je me mettrai là-bas dans la chaise. Là. Je vous Ça, regarderai dans le couloir sur le retour vidéo. Ça marche. Trop cool. Merci pour les 2 recos. Samuel et Lucas. Je penserai à eux pour les prochains épisodes. Et les petits créateurs. Et les petits créateurs. Pour un nouveau format, je pense. Ça pourrait être Les cool. débutants. Même sur YouTube d'ailleurs. J'avais vu. Un dernier aparté, mais j'avais vu typiquement Ça Oussama ne s'arrête Hamar, jamais. Oussama Hamar qui faisait des vidéos de coaching en live. En Ouais. gros, tu pouvais avoir une séance de coaching gratos avec lui, mais la contrepartie, c'était que la séance allait être sur YouTube. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Non, mais parce que nous, on oublie pas mal. Tu sais, des fois, tout à l'heure, tu m'as dit, qu'est-ce que tu aurais dit à ce gars d'il y a 3 ans, tu vois, à ce Kylian d'il y a 3 ans. En fait, j'arriverais même pas trop à dire des choses. Alors que lui, il aurait 1 milliard de questions à me poser. Ouais. Tu vois. Et en fait, Oui, t'as raison. ouais. Et en fait, il y a tellement de questions et de doutes et tout que en fait tu caches après parce que tu oublies et que pour toi c'est normal. Mais au début il y a tellement de trucs qui feraient écho à tellement de gens, tu vois. Pour nous ça paraît logique de faire venir tu vois 3 cadreurs, un mec qui fait du drone, un monteur et tout sur des projets, Ouais. alors qu'il y a des gens juste mettre un téléphone dans leur salon, c'est déjà waouh, c'est déjà TF1 Une quoi. épreuve, C'est ouais, bien un sûr. univers, c'est dur, tu vois. Ouais. C'est t'es fait tunnel sur l'objectif et tout, c'est pas regardé et tout. Donc je suis sûr que nous on oublie plein de questions en fait et plein de trucs qui intéressent beaucoup de gens et qu'on voit pas en fait, qu'on oublie. Ouais. Et il y a que un mec qui démarre qui pourra te poser ces questions, tu vois. T'as raison, c'est une bonne idée. Je vais méditer là-dessus. Petit bambou. Exactement. Petit placement de produit. Petit bambou. Envoyez la moula. petit bambou. Petit bambou, placement de produit, SVP. Non, mais merci en tout cas, Kylian, pour ces recos, tous les conseils que tu nous as partagés, ton temps, la bonne humeur, ta présence ici. C'était trop cool de passer ce petit temps avec toi. Bah, J'espère que merci les à gens toi qui- aussi et merci pour tous les moments en off parce que les gens ils savent pas, mais tu donnes beaucoup de ton temps en off, de très bons conseils et précieux Plaisir. et très humains, donc merci beaucoup pour Ça me fait plaisir. les J'essaye. trucs que tu débloques des fois, tu sais, sur des conversations de pourquoi tu ferais pas ça, oui. Ok. Hop là, ça a changé ma semaine. Merci. Ouais, merci à toi aussi, Kylian. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui sont encore là. Ouais. Balancez classique des commentaires, étoiles sur Spotify, Apple Podcast, tout ce qui va bien. Ça nous fait toujours plaisir pour un format long comme ça qui est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des petits noms d'idées de créateurs que je pourrais Ouais. inviter sur l'épisode, sur un prochain épisode. Ça fait toujours plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore, Kylian. Merci. Et on peut te retrouver, petit placement de produit dernier pour toi, No Box, No Papers. Exactement. Kylian Lebris, de toute Instagram, façon, je mettrai TikTok. tous les liens dans la Et- description. Ouais, trop bien. Il y a tout ce qu'il Merci. faut. Merci à toi et à bientôt. À plus. J'espère que cet épisode vous a plu. Si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles, envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu.